Après moult tergiversations, enfin, le vieux Mbosso a cédé. Enfin, il a cédé ou il a permis que les calendriers soient publiés en filigrane, la réunion du présidium. D'aucuns parleraient du partage équitable, équilibré même d'ailleurs, du gâteau Assemblée nationale. Eh bien, les autres ne sont pas d'accord. Ceux des membres de l'Union sacrée ne veulent pas que tout cela se fasse sans tenir compte des équilibres, mais surtout de la géopolitique nationale. Qu'en pensent les journalistes au moment où effectivement les scandales et ce qu'on peut appeler le feuilleton de ceux qui détournent continuent? On fait le débat tout de suite. Bonsoir à tous, c'est le club, oui, le club depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Après cette incursion au Lualaba, à Kolwezi, où effectivement on a été reçus comme des princes, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'installation de la maman gouverneur, celle qui aujourd'hui donne l'exemple à tous les autres gouverneurs de l'imiter ou de faire comme elle, dans une gouvernance claire, dans une reconstruction, construction tout court, d'une province qui fait école. Voilà, nous sommes à Kinshasa et c'est votre club qui est de retour avec ses grosses têtes. Nous sommes là pour parler effectivement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui même d'ailleurs, là, hier, vendredi, ici à Kinshasa, le présidium de l'Union sacrée s'est retrouvé, c'est-à-dire les têtes d'affiche, Mbosso, Bahati, Kamere, Samalo Kondé, plus naturellement Jean-Pierre Bemba. Ils ont parlé comment le bureau définitif doit se mettre en place. Ensuite, ils ont parlé qui remplace qui, comment, à quelle place. Mais Dieu sait combien. Il y a les enfants des enfants d'eux, il y a aussi les parents d'eux, des proches d'eux, et tout simplement. Enfin, c'est qu'on connaît déjà dans notre pays depuis un certain temps. Mais les autres membres de l'Union sacrée ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont fait appel au président de la République comme arbitre. Et on espère que ce dernier va pouvoir regarder tout ceci de près. De très près. Oui, pourvu que cela l'atteigne aussi facilement. Comme le cas, on en parlera tout à l'heure, du Kasaï central. Là-bas aussi, il y a des soucis au niveau de sénateurs, où il y a ce qu'on peut dire conflit d'intérêts entre un procureur en place avec son frère et son fils. Enfin, tout ceci pose problème parce que la loi interdit un peu tout cela. Enfin, il y a la répartition de responsabilité de l'Union, au sein de l'Union sacrée qui pose problème. Au même moment où Mbosso, lui, le patron de l'Assemblée nationale, parle, certains élus de l'Union sacrée, eux, proposent la révision, pour ne pas dire la mise en place d'une nouvelle constitution. Et c'est là où Mbata sort de son chapeau la fameuse phrase « Cette constitution est la meilleure ». Et la fachisphère n'est pas d'accord avec ça. Laissez-moi accueillir maintenant ceux qui font école. D'abord Yves Bouya, CNews, l'homme qui vient de Paris. On m'a dit que Yves Bouya était bien accueilli à Paris. C'est lui qui part et qui revient sans Kobo Kangunda. C'est comme ça qu'on dit, Kobo Kangunda. Avant que vous preniez la parole, laissez-moi d'abord dire merci à mon ami Namori Dossou. Pour ceux qui connaissent Radio France Internationale, notre maison, c'est lui qui a remplacé Alain Foka. Aujourd'hui, on a fait le débat africain avec quelques éditorialistes. Belle émission que je vous invite à suivre tout à l'heure, 21h heure de Kinshasa, sur Télé 50 en rediffusion. Mais c'est déjà en ligne, si vous voulez suivre ça. C'est notre façon de participer au débat international. Voilà. Salut mon ami, parce qu'il m'a dit qu'il suivait Club 50 depuis Paris. Namori Dossou. Ben oui, Jean-Marie, je vous dis bonsoir. J'ai suivi en partie votre intervention sur RFI. Je pense sur les enjeux autour du Congo cardinal, oui, que vous avez élargi jusqu'au niveau de l'Afrique.
Je pense que c'était une très belle émission. Mais après Club 50, j'irai chez moi. C'est un grand conseil du pape. Hein? Ben oui, j'ai suivi. Et les archevêques au niveau de l'Afrique ont apporté un très grand soutien au cardinal. Il faut faire attention. Je vous l'ai toujours dit. Pour ne pas faire attention. C'est cardinal qui a été... Je sais quelqu'un qui est sur ce plateau n'est pas d'accord. Qui a été chanté, porté hier par l'Union Sacrée, précisément l'UDPS. C'est cardinal qui aujourd'hui chahuté par les pouvoirs. Quand je l'ai dit chahuté, vous savez que dans un passé récent, les centrales Ndongue étaient complètement assiégés par un groupe d'individus d'un parti politique bien identifié. À la suite de cela, vous avez eu quelques déclarations de l'aéroport, avant même l'aéroport. Quelques déclarations. C'est un diplomate de fait. Hein? Oui, c'est un diplomate de fait. Et il doit accéder à ces Il en a les droits. Il en a les droits. Il en a les droits. Et puis par après, ça en a été suivi. Les déclarations de plusieurs bons et caciques du régime qui invectivaient les papes. Et ça, ce n'était pas bon. Alors, malheureusement, ils ont oublié. Quand je dis oublié, c'est politique. Ils ont eu la mémoire courte de l'appui de l'Église catholique du moment où la classe politique était complètement lassée dans ses combats. Rappelez-vous la marche des chrétiens. Contre Kabila. Depuis Mobutu d'ailleurs. Depuis Mobutu, la marche des chrétiens. Oui. À l'initiative, ici, on peut le dire, de Mosengo, si vous le savez, même Bahati Lukwebo, Martin Fayulu Bahati Lukwebo, Pierre Lumbi, tous étaient encore dans la société civile, Bahati Lukwebo, la société civile. Et cette marche des chrétiens, sur Pongabi, je pense, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été... C'était d'abord au niveau de Victoire, un peu... Victoire qui ont été massacrés et tués, c'était pour exiger la démocratie. Je pense que c'est à la suite de cette Kabound parlait en son temps de 50-50. Que Mobutu avait cédé. Kabound, vous vous rappelez? 50-50. Kabound qui est en prison. Bonjour Sylvie Bongo, qui avait fait la grande interview de Kabound. 50-50. Depuis qu'il est au Niouf, que je ne trouve pas malade. Il est toujours il est en très bonne santé. En très bonne santé et ça prouve que... Mais qu'il arrête de manger un peu beaucoup. Vous pensez qu'il mange beaucoup? Ou c'est plutôt l'inactivité? Non, je pense qu'il a un mental de faire Jean-Marie Kassamba. Il faut faire la prison. Mais on me dit qu'il lit beaucoup là-bas. Il lit beaucoup, il apprend. Il faut faire la prison pour comprendre ce que c'est d'avoir... Il lit beaucoup, il se documente. On salue nos frères et sœurs qui sont à Makala, qui nous suivent d'ailleurs. Et lui et Mike Mukebaï. Donc on me dit bientôt il sera... Comment il va Mike Mukebaï? Il est au point. Sauf que les gens m'ont appelé... Le mental d'abord. Il a un mental d'acier. Les gens m'ont appelé pour me dire de cesser avec le nom de Mike Mukebaï parce que j'en faisais un peu de trop. Alors moi j'ai dit, mais dites-moi, pourquoi est-ce que je milite pour sa libération? Parce que depuis qu'il est au Niouf, le ministère public l'a mis aux arrêts. On l'a déjà jugé? On n'a jamais été jugé. Oh. Jamais. Il est là 10 mois, Mike Mukebaï. Mais les procureurs, après la cassation, avaient libéré des gens qui ont fait beaucoup de temps que non, Jean-Marie, les gens ne sont pas libérés à Makala. C'est des gens qui bénéficient de leur libération quotidienne. Et puis après, quand ils sortent, le parquet met ça à son actif. C'est que c'est grâce à moi que certains prisonniers ont été... Non, mais on a vu qu'il a fait une visite là-bas. Et après, on a fait une cérémonie de libération. Comme ancien prisonnier, j'ai suivi des informations venant de Makala. Il y a des prisonniers qui sortent presque tous les jours et que le parquet met ça sous son actif pour dire qu'ils sont en train de libérer des détenus. Donc, bon courage à Mike Mukebaï, à Jean-Marc Kabound. C'est pour dire ici, on ne veut pas, Jean-Marie, nous devons éviter cette énième crise entre régime et pouvoir. Vous m'avez parlé ici de Jean-Marc Kabound, qui vous avait dit à un moment que vous avez parlé de l'apport de l'Église catholique. Mais bien qu'il lui avait parlé de 50-50, moi je ne peux pas dire 50-50, mais je connais cette participation de l'Église catholique dans cette lutte contre le troisième mandat de Tshisekedi et comment est-ce que l'Église catholique a mobilisé. Kabila était prêché dans des paroisses, dans des églises. Nous avons vu comment est-ce que Mosengo, on ne peut pas le dire, paix d'heureuse mémoire, il avait mis en place... Jusqu'à traiter le gouvernement des médiocres. Des médiocres. Il vous avait mis en place les CLC avec le professeur Ndaïwel, dont son fils occupe la DEMIAP. Mais ça, c'est professionnel. Hein, c'est professionnel avec... toutes les forces politiques, vous avez Katumbi, vous avez Fayulu, toute la crème politique, même la Senko. Il y avait les dialogues de l'Union africaine et ça terminait à la Senko. Ça terminait à la Senko. C'était ça que je qualifie toujours les testaments politiques qui nous a légués
Papa Tshisekedi, bien malheureusement que Kabila avait très mal appliqué à sa façon. Mais c'est pour dire quoi, Jean-Marie? Si les pouvoirs veulent aujourd'hui nous faire revivre cette énième crise, j'ai dit au président de la République, on ne peut pas les faire, on ne peut pas encore entrer dans ces chiasmes à l'idée où nous connaissons la capacité de mobilisation de l'Église catholique. Et des nuisances. Et des nuisances. Donc, on ne veut pas encore qu'on puisse se réveiller un matin, que les dignitaires soient prêchés dans les églises et paroisses. On refuse qu'à l'avant-veille de la fin du mandat du président de la République et qu'on nous apporte des velléités sur la révision constitutionnelle. J'ai été d'accord avec le président de la République. Il a organisé, il a respecté la Constitution, bien qu'on puisse porter un peu une critique sur ces élections qui se sont très mal déroulées. Mais quand même, les délais constitutionnels avaient été respectés. Mais pourquoi, avant que la parole tourne, aussitôt réélu, même pas le gouvernement mis en place, on aborde la fameuse modification de la Constitution où beaucoup parlent d'ailleurs de l'écriture de la nouvelle Constitution. Mais Jean-Marie, ça prouve Pourquoi ça? Mais ça prouve que pour les régimes... On va plus vite que les Pour les régimes Union Sacrée UDPS, oui. C'est un régime qui ne s'occupe pas des priorités des Congolais. Il y a des priorités dans ces pays. Et pour ça... On pouvait en parler, une ça fois que le gouvernement est mis en place, ça une fait fois qu'on fi. a... Ça fait fi. Pourquoi on en parle maintenant? Ou du moment où le gouvernement n'est pas encore mis en place. On n'a pas encore certains animateurs des institutions ici. C'est pourquoi? Parce que c'est la peur. De peur de pouvoir. Non, de ne pas cet échec qui est déjà en perspective. Parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, en 2018, le président de la République avait dirigé le pays avec un allié stratégique qui était Joseph Kabila pour lui. FCC. Et que Kabila a bloqué en 2018. Et puis ça n'a plus été Kabila, c'est devenu Katumbi qui a quitté les navires avant que les navires ne puissent couler. Là, ça avait un discours, l'Union Sacrée et l'UDPS, que les bilans étaient partagés entre Kabila et Katumbi. Maintenant, on va aux élections. Au lendemain de ces élections de 2023, le président de la République se retrouve seul avec son navire, où il a sa propre majorité à lui, forte de 477 élus. Il se cherche un ennemi, il se cherche qui? Un bouc émissaire. Ah, un bouc émissaire. Ce n'est pas un ennemi, un bouc émissaire. Il a sa propre majorité, il a tous ces gouverneurs. Vous venez parler de Mme Masuka ici, qui a plusieurs fois rempli avec bel exemple. Le 5 MeToo. Bel exemple. Je pense pas, c'est oui, MeToo. Bel exemple. Et c'était un bel exemple. Mais c'est pas interdit par la Constitution. Mais 5 MeToo, il faut peut-être, c'est ça aussi, ça, les laxismes, ce n'est pas, on n'y a pas apporté des réformes. Vous avez un gouverneur Kiaboula qui a créé des manœuvres de manigance, Kiaboula, pour revenir. Donc, face à cette peur... Donc, Tshisekedi s'est créé un bouc émissaire. Non, mais là, il faut trouver un bouc émissaire. Un prétexte. Un prétexte. En se disant que je suis seul. Les priorités, on met les priorités des côtés. Nous n'avons pas une vision claire du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà lancer ces débats concernant la révision constitutionnelle. Pour que les gens soient concentrés sur ça. Et puis, Jean-Marie Kassamba, là, on ne parle pas de la révision constitutionnelle. La rédaction d'une nouvelle constitution. D'une nouvelle constitution. Et puis, c'est grave que ça soit pendant l'avènement d'un fils Tshisekedi au pouvoir. L'UDPS avec toutes les forces changementistes du règne de Kabila qu'on avait traité des dictateurs à outrance, patentés et avérés, ne nous a jamais parlé de la révision de la Constitution. Kabila. Que les pauvres ont pu dire à ces moments, je n'ai jamais été contre lui, mais quand il dépose pas la révision de la Constitution, on peut dire que Kabila peut nous pardonner. Kabila, on a traité des dictateurs patentés et avérés. Patentés et avérés. Il n'a jamais parlé d'une nouvelle constitution. Mais les forces changementistes... L'explication de ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est-à-dire que pendant que les gens vont discuter de la nouvelle constitution, de la rédaction, des pour, les contre, mais Jean-Marie, ça va occuper les gens. Jean-Marie, la rédaction d'une nouvelle constitution... Il a dit qu'il va mettre en place une commission. Une commission. Oui. Ça va occuper les gens. Lui-même. Ça va fouer l'opinion. Ça va emballer toute l'opinion. Maintenant... Et pendant ce temps, on fait quoi? Pendant ce temps, on va rester dans ces débats. Mais les priorités seront maintenant autres. Merci beaucoup. Alors, le deuxième qui s'est patienté déjà, c'est Rick Wemba. Hein. Ça fait un moment qu'il n'était pas venu nous voir. 3 pièces.
Lui, il ne voyage pas beaucoup, hein, il est très kino, mais il a été à Paris dernièrement. Voilà. Donc, au moins, il part, il revient. On peut être proche de l'opposition, mais ne pas fuir. Je ne suis pas candidat à un tourisme illimité en Occident. Je pense que dans ce pays, c'est notre pays. Vous insinuez quoi? Qui voyage tout le temps? Non, j'ai dit qu'en tourisme illimité, j'ai trouvé des... Tourisme illimité. Ah oui, ils sont là, ils ne veulent pas rentrer dans leur pays parce qu'ils bénéficient d'un certain minimum, mais c'est quand même trop dire. Ils vous suivent, hein, en ce moment. C'est ceux qui pensent que c'est ici qu'il faut changer les choses. On ne peut pas se contenter de là où les gens se sont bâtis pour changer les choses. Mais Franck Dion est parti, hein. Oui, peut-être pour des raisons ou une autre. Mais j'ai suivi un débat ici, mais je pense qu'il y a quand même la confusion. Moi, quand je suis Yves Bouya, je sens beaucoup de confusion. C'est-à-dire sur les débats, sur soit révision ou constitution de la Constitution, changement de la Constitution. Il faut clarifier ces débats. Je pense que ces débats méritent d'être clarifiés. Oui. Hein, vous l'entendez comment? Kabila n'a jamais révisé la Constitution. Non. Une nuance entre révision et changement. Oui, Kabila, c'était la révision. Les régimes qui s'étaient nous apportent les changements. En même temps, vous dites que non, la révision de la Constitution n'est pas un péché. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, il est clair que même la Constitution actuelle prévoit des mécanismes pour sa révision. Mais ça, tout le monde le sait. Oui, il est clair que la Constitution actuelle a des faiblesses. Oui. Et le chef de l'État en a même parlé. À un moment, Tshisekedi a dit j'ai eu des difficultés pour mettre les gouvernements. Parce que notre machine est lourde. Il y a des failles dans notre Constitution qui méritent d'être... Dites-moi. Non, je vais arriver. Vous avez la parole, dites-moi. Cette constitution est là depuis 2006. Pour constituer un gouvernement. Non, parce que... Citez-moi un seul article qui empêche. Je ne suis pas encore dans ces débats. Parce que quand Yves Bouya parle de Kabila, il oublie que Kabila fait une révision constitutionnelle grave dans ces pays. Je crois que nous devons être mesurés par rapport à l'histoire. C'est la révision de 2011. Où M. Kabila, il y avait 2 tours des élections dans ces pays. Où M. Kabila, pour conserver son pouvoir, c'était pas une bonne chose, a pensé qu'on pouvait passer à un tour. Et justement, l'élection à un tour pose un sérieux problème de légitimité. Donc même Kabila touchait à cette constitution. Mais malheureusement, cette révision n'était pas dans le sens de renforcer notre démocratie. J'y arrive. Jean-Marie, moi je suis pour la révision de la Constitution. Comme moi aussi. D'ailleurs, mais ça dépend quoi? Un digne fils de quoi ces modifier? Pays. Un digne fils de ces pays. Oui. Il faut, vous avez dit parce que je suis proche de... Je les cite. Et Tshisekedi n'a pas à mettre une équipe qui réfléchit. Je lui informe, il doit le savoir par ses services, qu'il y a un digne fils de ces pays, Delis Sanga, qui a déposé en son temps un projet de la révision constitutionnelle. Les fameux problèmes pourquoi le gouvernement prend du temps ont été résolus dans cette révision. C'est sans estimer que 8 jours après l'investiture, ou une semaine, le président pouvait déjà nommer un premier ministre. Et ce premier ministre devait aller demander les votes de confiance au Parlement. Si on ne lui donne pas, il doit y avoir une motion de censure. Sinon, il vient déjà. On n'allait pas perdre autant de temps qu'on est tenté de perdre mon temps. Dans la révision constitutionnelle de Sesanga, tous les problèmes sont résolus. Maintenant, le débat, le vrai débat, c'est de dire que nous sommes contre les changements de la Constitution. Où est la nuance? La nuance, c'est que les changements de la Constitution signifient qu'on met l'actuelle Constitution, on fait table rase de l'actuelle Constitution. C'est comme un coup d'État. On instaure une nouvelle Constitution et on part à un nouveau régime. Un nouveau régime arrive. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec Tshisekedi. Et dans les dires de ceux qui prennent les changements de la Constitution, j'ai note 4 mensonges. Le premier? Qu'on nous dise que l'actuelle Constitution, c'est une affaire de belligérants, c'est un mensonge. J'ai suivi le président de la République dire que c'est une constitution élaborée par les belligérants. Cette constitution est post-conflit. C'est un mensonge. C'est la seule constitution qui a mis tout le monde d'accord. Nous savons qu'à San City, vous étiez peut-être déjà très actifs que nous. Il y a eu tout le monde. Il y a eu l'opposition armée, l'opposition non armée. Il y a eu la société civile. Et les intellectuels ont participé. Y compris même la communauté internationale. Ont participé. Pierre Mazeaud, oui, qui était à la rédaction de l'actuelle constitution. Et la constitution actuelle n'est pas post-conflit. Si vous lisez notre constitution de 64 et la constitution de 90 élaborée par les Liaou, on s'est mis d'accord sur les options fondamentales. C'est pratiquement la même chose. La seule nuance, la constitution de 64 prenait les Louabourg, prenait les suffrages universels indirects. Mais l'actuelle constitution prône les suffrages universels directs. Donc, il n'y a pas... Donc l'argument des constitutions de belligérants, ça ne tient pas. C'est faux, ça ne tient pas. C'était un argumentaire des opposants à l'époque. Oui, ça ne tient pas. C'est pour ça que l'UDPS avait boycotté le référendum. L'UDPS a boycotté. Donc on ne peut plus appeler une constitution de belligérants à partir du moment où il y a eu un référendum dans ces pays. Et ces référendums, les Congolais ont voté.
Les intellectuels ont participé à la rédaction de la Constitution, qui tient en compte. Et puis il n'y a aucune signature d'un des belligérants de la Constitution. Alors, oui, donc on participe. Ce que je vais dire au président Tshisekedi, il est en train de faire son histoire. Il a fait des bonnes choses ou des mauvaises. Mais il ne doit pas se laisser faire par ces élèves-là, qui lui poussent à devenir un despote. Parce que l'objectif du changement de la Constitution, c'est d'instaurer, de faire de Tshisekedi un homme organe. En fait, Tshisekedi ne devait pas commettre les mêmes erreurs. Alassane Ouattara. Non, pas qu'Alassane Ouattara, qu'en 67, Tshisekedi père, Singa Oudjou et Liléaou ont rédigé une nouvelle constitution pour remettre en cause la constitution de 64. Ils ont rédigé une constitution de Luabo de 67 avec un template. Ça veut dire qu'il y a des partis politiques, mais cette constitution a fait l'élite de la révision constitutionnelle que Mobutu a appelé la révision constitutionnelle de 74, qui était en réalité le changement de la constitution. Bien sûr, on a institutionnalisé le MPR. Le MPR comme parti État. Et Tshisekedi, c'est ce qu'on veut faire de lui un homme organe avec les changements de la Constitution. Mais si bien même que les 13 parlementaires, je vais arrêter là, il faut lire l'histoire, les 13 parlementaires, en 78, à 78, ont remis en cause pour dire que nous sommes contre l'hyper-présidentialisation. Oui. Nous sommes contre... Il y avait pour le droit des tendances. Un mandat de 7 ans. Oui. Alors, et Félix Tshisekedi. Il était effectivement piloté par la CIA. Je vous regarde avec mes deux yeux, monsieur le président Tshisekedi. Si vous êtes au pouvoir, entre autres, si les gens vous ont toléré, au-delà de tout, parce qu'on considère que vous êtes héritier du combat des 13 parlementaires. Ces 13 parlementaires ont été contre ce que vous voulez faire aujourd'hui. Changer leur constitution, instaurer un mandat de 7 ans, instaurer un régime présidentiel. Les 13 parlementaires n'ont pas voulu de ça. Est-ce que son passage à Lomé est pour quelque chose? Oui, pour quelque chose. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, je regarde le pays, je dis qu'il y a des failles. Il faut la révision. La révision, aujourd'hui, n'a pas besoin d'une équipe qu'on doit mettre à place pour réfléchir. Il y a un digne fils de pays qui a réfléchi sur la centralisation, sur tout le problème. Parce qu'à la différence, il y avait... Loulouabou voulait un régime fédéral. Mais au moins, la constitution qui a été élaborée en 2006, ils se sont dit quand même que pas des États fédérés, ils ont voulu un régionalisme. On a la décentralisation. La décentralisation, c'est une interpellation. J'ai dit oui à la révision de la constitution. J'ai dit oui qu'on regarde cette révision. Prônée, parce que il y a un débat aujourd'hui. Mais pas toucher aux articles verrouillés. Au fruit de l'arbre interdit. Nous n'avons pas besoin d'une monarchie constitutionnelle. Oui. Je suis en train de regretter une chose. Tous les débats, réduction du train de vie de l'État, révision de la Constitution. Il y a un homme, un fils de ce pays. J'étais derrière moi avec lui, j'ai dit, Déli. Vous aimez trop ces sangs. Je l'aime beaucoup parce qu'il est où ce monsieur? Il est chez lui, moi je l'ai vu. Il est à Paris encore. J'ai dit, est-ce que vous n'avez pas, il est ici à Kinshasa, vous n'avez pas le destin de Jésus-Christ? C'est-à-dire qu'après avoir vous crucifié, soyez pas messianique. Pas messianique, tout le monde se rend compte que toutes les réformes apportées par ces messieurs valaient pour faire avancer ces pays. Il est élu ou pas? On a fait tout. Hein. Vous savez, il y a eu tel qu'il a. Moi, je pense, je suis pour, pas comme Bouya, je pense qu'on doit clarifier ces débats. Il faut la révision. Il ne faut pas dire que Kabila n'a pas révisé la Constitution. Non. Kabila nous a amené un chaos ici pas. Avec un tour. Ne vous répétez Donc, je voudrais... Ne vous répétez je voudrais... mal compris. Non, je vous ai suivi sereinement, je vous suis dans les médias. Oui. Vous êtes en train quand même de s'aimer une certaine confusion. Ne vous remettez pas. Religieusement, même pas ici, je vous suis. Et moi, je voudrais qu'on puisse clarifier ces débats. Tu as mal compris. Nous sommes pour la révision de la Constitution, mais pas pour les changements. Tu as mal suivi. Merci. Je suis pour la révision et contre les changements. Merci, Yves. Je l'ai dit clairement. Quand vous dites que Kabila n'a jamais révisé la Constitution, non, c'est un mensonge historique. Kabila n'a jamais changé de Constitution. Il a révisé la Constitution en 2011. Kabila n'a pas changé. Il a révisé. Qui nous a amené même les chaos et les courants. Merci beaucoup. Je suis d'accord qu'il a révisé, mais dosez vos termes, M. Wemba. Aimé Mutombo. Vous êtes la TNC chez le maire, mais vous êtes le producteur d'une émission sur la reconstruction qui fait tabac, qui est l'une des rares d'ailleurs qui visibilise valablement les acquis, les acquis positifs. Il y a certains acquis qui ne sont pas du tout à consolider. Bienvenue. Merci. Chiquement habillé comme d'habitude. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Premièrement, je voudrais un peu... Vous avez trop noté, j'ai vu tout à l'heure. Oui, je voudrais répondre à Eric, révision, changement, je ne sais pas, à moins que j'aie mal suivi le chef de l'État, il a parlé d'une mise à jour, si je ne me trompe pas. Mise à jour? Oui. Ça veut dire? Mise à jour de la Constitution. C'est-à-dire, il y a beaucoup de faiblesses dans notre Constitution. Je sais quand on parle changement, révision de la Constitution, il y a la plupart des gens qui pensent toujours à la D120. Si nous enlevons l'article D120, il y a d'autres articles qu'il faudrait que nous puissions
un peu modifié. Vous voyez un peu, au fil du temps, quand on avance, même quand on construit une maison, on habite dedans, on voit peut-être que la pièce devient petite. Dites-moi, c'est quoi l'opportunité? L'opportunité? Oui. L'opportunité. Là, maintenant, le gouvernement n'est pas mis en place, il y a de la guerre à l'Est, il y a la sécurité qui pose problème, l'économie, les sociales, les embouteillages, la saleté, il y a trop de problèmes. Pourquoi seulement penser à la modification ou au changement de la Constitution? Pourquoi on ne règle pas tout ça? Jean-Marie Kassamba, ça fait partie aussi de la gestion de la République, la Constitution, parce que quand un chef de l'État fait quelque chose qui n'est pas inscrit dans la Constitution, on crie rapidement pour dire que non, voilà, il a violé la Constitution, voilà, il a fait ça. Nous ne sommes pas encore là. Ce n'est que... Mais en réglant tous ces problèmes-là, il reste dans la Constitution. Oui. Et ça va même le rehausser. Il faudrait maintenant qu'on puisse faire mise à jour par rapport à cette Constitution pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la manière de gouvernance demain, changer et modifier, donner plus du pouvoir au chef de l'État. Ça, on a bien compris que c'est nécessaire, le texte, oui, mais c'est très nécessaire. L'opportunité de le faire là, maintenant, de lancer le débat là, maintenant, au début de son mandat, et vous voulez, je vous retourne la question, Jean-Marie Kassamba, vous voulez qu'on fasse ça quand? D'abord, on commence quand même à mettre les... C'est pas un sujet tabou, le problème de Congo. Rien n'est tabou. Oui. Mais on ne voit pas... L'importance. Vous voulez parler de l'importance? Il y a l'importance, l'opportunité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le moment M où on dit voilà, on commence plutôt par ça pour régler tel type de problème. Mais bien sûr, là-dedans, quand cette révision va se faire, ça pourra permettre qu'on puisse régler certains problèmes de la République démocratique du Congo. Vous venez de le dire ici, Jean-Marie Kassamba, il y a 5 mois aujourd'hui. Nous sommes déjà au 5e mois. Bientôt. Bientôt 6 mois, où nous n'avons pas le gouvernement, nous n'avons pas le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les institutions posent problème. Oui, mais nous avons déjà des gouverneurs, nous avons des sénateurs et des députés. Qui n'ont pas toujours été notifiés. Hein. Oui, mais ne soyez pas pressés, Jean-Marie Kassamba. Si. Prenons le temps, c'est vrai, on a un peu plus de temps. On a le droit d'être pressé. On a le droit d'être pressé. Le grand souci ici aussi, Jean-Marie Kassamba, c'est de voir, et cela fait partie d'un biscuit que j'avais préparé, il y a beaucoup de gens, ça je l'ai dit vraiment, avec des larmes aux yeux, qui n'aident pas le chef de l'État. Notamment. Certaines personnes autour de lui qui sont vraiment dans les détournements aujourd'hui, vous l'avez dit ici à l'entame de cette émission, ils crient matin, midi, soir. S'ils ont une petite opportunité d'interview, ils disent non, nous accompagnons le chef de l'État, nous travaillons pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Faux. Mais quand nous fouillons comme ça, on fouine partout, on voit et on constate que ce sont les personnes qui sont dans les détournements. Ce sont les personnes qui n'aident pas le chef de l'État. Ce sont les gens qui sont en train de freiner pourquoi on les naturalise pas? C'est pourquoi le chef de l'État... Il y a clameur publique aujourd'hui. On a parlé de ces dossiers de forage. C'est flagrant. Oui, c'est très flagrant. On a parlé des lampadaires. C'est flagrant. Vous savez... J'ai même appris que les concernés se sont présentés à la justice. Enfin, il paraît que c'est leur propre chef. Ensuite, on leur a remis leur passeport. Voilà, ça ne gêne pas. Jean-Marie Kassamba, le temps de la justice et le temps de la presse n'est pas le même temps. Laissons le temps en temps, mais permettez-moi, Jean-Marie Kassamba... Mais il y a la célérité, cher ami, avec laquelle on s'active pour aller prendre les pauvres et opposants, souvent, et les journalistes. Mais c'est comme ça que nous, de la presse, nous devons travailler. Célérité. Vous êtes notre président, nous devons travailler pour mettre toutes ces personnes en difficulté, ne plus accorder des micros à ces gens pareils qui sont dans les détournements, les prédateurs, c'est-à-dire qui sont dans la magouille financière. Aujourd'hui, nous constatons tous ces gens. Comment pouvez-vous, Jean-Marie Kassamba, dites-moi un peu, dire que vous soutenez le chef de l'État, d'une part, et de l'autre part, vous payez les journalistes enfamés pour critiquer Gilles Alinguet par rapport au travail excellent qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous voyons la tête de Gilles Alinguet a été mise à prix. Grâce à Gilles Alinguet, nous avons bénéficié de beaucoup de choses que moi je salue, j'encourage cet homme. Bientôt le chef de l'État, très exceptionnel, bientôt le chef de l'État va lancer les travaux par rapport à l'argent du contrat sino-congolais. Grâce à ça, nous avons bénéficié de beaucoup de choses, 7 milliards de dollars américains. Par rapport à ces 7 milliards, le chef de l'État va lancer les travaux de la Rocarde, 62 km, bientôt. S'il est prêt, il donne tout est déjà en place, c'est bon. La Rocarde, ça nous fait 62 km. Le tronçon Ngumba-Mbujimai, près de 900 km. Et puis, la route Kananga-Kalamba-Mbouji, 222 km.
nous avons bénéficié de ça. Il faudrait saluer l'homme parce que c'est grâce à sa vigilance, grâce à la dextérité de son travail, il pouvait aussi être corrompu et on n'allait pas bénéficier de cela. Je vais vous faire rire. Au retour de Kolwezi, j'ai vu un posting là sur Internet. Monsieur JMK et 2-3 individus au niveau de Kinshasa ici étaient en réunion au niveau du même ligne pour parler de ce qui se passe à l'Est, etc. Alors moi je vous préviens, chers amis, vous pouvez même utiliser les voix synthétiques là, ça existe maintenant, avec l'intelligence artificielle. Nous on ne mange pas de ce pain-là. On défend le pays, on le défend avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de gravité. Si vous passez votre temps à rafistoler des histoires, à dormir debout, ça ne va pas nous distraire du tout. Et Alinguet est victime de ça, justement. On lui a fait des vidéos, on lui a fait des signatures. On a fabriqué sa signature. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de travailler sa voix. Vous savez, il y a des logiciels aujourd'hui. Oui. On est vigilant. Avec les on est vigilant. Alors, aussitôt que vous publiez ça, on va détruire ça. Alors, il faudrait maintenant que nous, de la presse, nous puissions accompagner sérieusement ces messieurs. Nous devons accompagner sérieusement l'inspection générale des finances. Parce que c'est pour l'intérêt de la République. Vous savez, si ce pays n'est pas développé jusqu'à ce jour, Jean-Marie Kassamba, c'est à cause des prédateurs. C'est parce qu'il y a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup de détournements. Il y a beaucoup de projets qui souffrent aujourd'hui. Les travaux sont aux arrêts. Il y a des travaux qui ont besoin de l'argent pour la poursuite. Mais regardez la ville de Kinshasa. Il y a 40. Regardez la ville de Kinshasa. Je me pose la question, qui donne ces marchés? Enfin, vous donnez des marchés, les gens commencent à peine à faire des travaux. Vous ne payez pas les... Jean-Marie Kassamba, la plupart des travaux que vous voyez parfois, ce sont des pipipi, où des partenaires acceptent de préfinancer les travaux déjà. Après, on les finance. Selon les arrangements, il faudrait que quand les travaux arrivent à 30%, on puisse les payer 50%. Et puis ça vient. Mais il y a des difficultés, il y a des factures qui sont au niveau du ministère des Finances, qui ne sont pas payées jusqu'à ce jour. Si vous constatez, il y a une forte... Ministère des Finances. Ministère s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Non, il y a une forte... répéter pour que les gens comprennent où ça bug. Ça bug à quel niveau? Au ministère des Finances. Alors, il y a une détérioration constatée aujourd'hui dans la ville de Kinshasa par rapport aux routes, par rapport aux voiries. Ça, on doit le dire, on doit crier pour qu'on puisse libérer des choses. L'OVD, n'en parlons pas. Il y a beaucoup de factures qui sont en souffrance là-bas. Alors, mais quand quelqu'un traque les bandits de la République, c'est-à-dire les voleurs, on les appelle excellence, parfois on les appelle mandataires, mais moi je me dis que nous devons retirer ce respect de ces messieurs-là, et aussi le gouvernement qui va sortir. Ça, je m'adresse au président de la République. Que nous ne puissions pas voir les gens qui ont été cités dans les malversations financières, dans tel ou tel autre dossier, qui puissent revenir dans le prochain gouvernement. Je vous dis... Et dans le prochain gouvernement... Ce gouvernement ici, et là je le dis parce que toute la presse nous suit, aussitôt que vous allez voir quelqu'un qui a été cité dans des malversations dans ce gouvernement, sortez ces casseroles. Sortez ces casseroles. Parce qu'on est fatigué des gens qui font du trafic. Vous détournez l'argent de la République. Vous mettez en difficulté les gens. On n'a pas d'eau, pas d'électricité. La ville est sale partout. Et vous faites des magouilles avec la famille, avec les connaissances, avec je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, pour qu'on vous remette dans les institutions. Monsieur Kassamba, aujourd'hui, le plus grand projet, le meilleur de projets depuis 1960 jusqu'à ce jour en tant que projet de développement, le PDL 145 territoires a des difficultés. Bien sûr. Mais la plupart des sommes, des millions que nous voyons par-ci, voilà, on a détourné autant. Voilà, on a détourné autant. Il faudrait que nous aussi, de la presse, nous puissions nous organiser en interne pour voir des stratégies. Comment accompagner et appuyer sincèrement M. Jules Alinguet par rapport au travail qu'il est en train de faire et décrier toutes ces personnes, ne plus les accorder des interviews malgré qu'ils ont des billets verts. Ils auront des fatwas bientôt. Merci beaucoup. Chalakin Kanko. J'aime bien votre calme. J'aime bien votre calme. Mais quelqu'un dit, dès qu'il commence à parler, les calme pas. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Mais vous, les détournements, ça ne vous choque pas, hein? Vous savez, en Ituri, on a fait le point sur... on appelle ça comment? État de siège. 3 ans après, état de siège. Les Codeco continuent à tuer. Bon, le détournement, ça ne me choque pas. Je ne sais pas. Clameur publique. Si vous voulez que... Les puits, les lampadaires. Bon, les gens qui font des faux procès, on les paye quand même. Il y a à boire et à manger dans ces histoires-là. Les véhicules de nos diplomates. Voilà, Yves Bouye vient de Paris. Bravo à Golva Kassongo, le gouverneur.
ou plutôt l'ambassadeur de l'ARDC à Paris, qui a retapé cette ambassade qui est devenue aux normes maintenant. Voilà. Il y en a au moins un ambassadeur qui arrive avec peu de moyens. On va parler même 2 millions ou 2 seulement pour faire un peu cette ambassade au goût des représentants diplomatiques. Il n'y avait rien, je connais cette ambassade. Oui, mais il n'y avait même pas de toilette, il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait même pas de l'eau. Les gens s'y battaient chaque matin là, devant cette ambassade. Donc c'est devenu aux normes. Bravo Émile Kassomo, bravo. Un ami de 30 ans qui a fait sa thèse à l'université de Créteil, je connais bien. Bon, il y a beaucoup de choses qui... Ça vous choque ou pas? Qui ne marchent pas. Oui. Je n'aimerais pas que l'on s'attarde seulement sur ce qui ne marche pas. Même si nous avons... a parlé de PDL. Même si nous avons le droit d'en parler. Mais nous, c'est notre métier. Moi, j'aimerais d'abord commencer à parler de ce qui marche, Jean-Marie. Exemple. Nous étions avec vous à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et vous êtes témoin. Vous avez vu ce qui marche. Vous avez vu cette province, l'état dans lequel se trouvait la province et l'état où la province de Lualaba se trouve aujourd'hui. D'abord, en commençant par le Parlement. Hein, chez lui, il est tout nouveau là. Jean-Marie Kassé, il s'appelle, n'est-ce pas? Vous avez un Parlement un modèle. C'est propre, c'est grand, c'est équipé. Vous avez vu Jean-Marie Kassamba, même si aujourd'hui il y a encore une bonne nouvelle par rapport à une requête qui était introduite contre l'élection de Madame Fifi Masuka, qui est aujourd'hui la seule femme gouverneure. Qui a osé faire ça? La seule femme gouverneure de la République. Parce que il y a l'UNC, les regroupements par l'UNC, oui. Qui n'était pas content de la victoire brillante, écrasante de Madame Fifi Masuka comme gouverneur de la province de Lualaba. Et ces regroupements s'est basé sur des faits farfelus, des motifs vides d'essence, pour dire que Fifi Masuka a fini ses 2 mandats constitutionnels comme gouverneur. Ah bon? Je me suis posé la question, même les avocats, même les avocats qui ont eu le plaisir d'aller introduire cette requête, je ne sais pas s'ils lisent la Constitution ou les lois. Il y a souvent des avocats à problème. Hein. Voilà, donc Fifi Masuka qui était commissaire spécial adjoint, et finalement vice-gouverneur, comment aujourd'hui un avocat qui connaît la loi peut dire que Fifi Masuka a fini ses 2 mandats constitutionnels? Et l'avocat et ses groupements a le courage d'aller introduire une requête. Heureusement que la cour d'appel de Kolwezi a dit les bons droits et confirmé l'élection de Madame Fifi Masuka. Irrécevable et non fondé. Non fondé, oui. Parce que Jean-Marie Kassamba, nous avons vu, nous avons suivi le bilan de cette dame. Est-ce que sur ces plateaux, il y a un confrère, j'évoque tous ces confrères ici, parcourent toutes les provinces de la République, peuvent-ils me donner l'exemple d'une seule province où un gouverneur a construit 99 avenues? Non. 99. Non. Dans la ville de Kolwezi, 99 avenues, 175 km. Il n'y a même pas 10. Il faut m'amener là-bas aussi. Donc, il n'y a même pas 10. Est-ce qu'il y a une province? On viendra avec nous la prochaine fois. Il n'y a pas une province. Vous savez que Kolwezi, c'est la seule ville où, quand on crée un quartier, on fait d'abord des assainissements. Voilà. On fait les rues, on fait des caniveaux, on trace. Le lotissement vient après. Oui, c'est comme ça que ça se passe réellement. Chez lui et s'installe, clôture sa maison, il s'installe chez lui. Et puis c'est grand, et puis... Enfin. Voilà. Alors, vous avez les regroupements UNC, oui, curieusement, qui est membre de l'Union Sacrée.
Oui. Finalement, je ne comprends pas ces cafouillis qui règnent en maître au sein de l'Union Mais sacrée. regardez Je ne comprends le pas. présidium hier. On doit en parler, Jean-Marie Kassamba. Je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, la dame qui fait la fierté des femmes, un leadership exemplaire, leadership managérial, que cette dame-là a imprimé dans cette province. Et aujourd'hui, elle est l'exemple de beaucoup d'autres femmes dans ce pays. Comment ces gens-là ne peuvent pas être fiers d'avoir une dame comme ça? Moi, ça m'étonne beaucoup. Et surtout que, Jean-Marie, les bâtiments, les routes d'intérêt touristique, les routes interbattues, en Colosie, en Kassaji, un peu partout, que d'infrastructures à l'actif de cette dame. Laissez-nous parler de ça, parce que au Congo, si on commence à parler lampadaire ici, forage, ça va enflammer des gens, et là, c'est comme si nous sommes toujours attirés par le mal, mais on n'aime pas parler du bien. Oui. Et ça, moi, je ne peux pas accepter que tous, je sais que il y a une prégnance du mal qui s'impose, le mal qui s'impose à l'esprit, mais moi, je fais toujours un effort de parler aussi du bien. Est-ce que vous savez qu'au Lualaba, tous ceux qui travaillent au gouvernorat sont payés? Non, pas seulement au gouvernorat. Non, j'allais aligner. Voilà. Ceux qui travaillent au gouvernorat, la territoriale, les fonctionnaires. J'ai vu quelqu'un de la police, me dire, le commandant de la police, me dit, monsieur le DG, vous savez, maman gouverneur nous a doté des véhicules, nous a doté des frais de fonctionnement, Je dis, mais la police nationale, mais ça devait venir de Kinshasa. Même s'il y a des gens qui, parfois, ici à Kinshasa, les gens pleurent dans des régies financières, mais là-bas, tout le monde est payé. Tout le monde. C'est vraiment un exemple. Fifi Masuka a démontré que Luambo avait tort de dire que moi, c'est à ton Rambo Kate. Aujourd'hui, la dame est en train de démontrer effectivement et la première ministre est attendue au tournant. Voilà, on doit compter sur la première ministre. Jean-Marie Kassamba. Julie Toulouka. Julie Toulouka. Né Congo. Vous avez vu, Yves Bouya. vous avez vu, nous avons assisté à l'Assemblée provinciale, vous l'avez évoqué ici. Magnifique. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale est dirigée par un homme charismatique, un homme autoritaire. Je ne parle pas de l'autoritarisme. Il a de la personnalité. Il a une forte personnalité. Jean-Marie Kassé Tchingambo, qui préside. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a la maîtrise des textes. Et aujourd'hui, il est surnommé le Baba de Lualaba à cause du travail qu'il est en train d'abattre, notamment à la tête de cette assemblée provinciale. Et vous avez des gens comme Roy Philippe Kaumba qui sautent dans les sillages de maman Fifi Masuka pour finalement relever les défis de développement de cette province. Donc c'est important quand même que nous puissions avoir le courage, comme mon confrère ici aimait parler de Gilles Alenguete, de parler des gens qui se distinguent. Au-delà des frappeurs. Au-delà des frappeurs, au-delà des détournements, nous devons jeter des fleurs sur ces Congolais et ces Congolaises-là qui se distinguent dans leur façon de gérer la République. Alors, s'il vous plaît, j'ai suivi beaucoup de choses, Jean-Marie Kassamba, ici, par rapport à la révision de la Constitution, ou les changements de la Constitution. Et vous avez même posé des questions ici. Est-ce qu'il y a intérêt aujourd'hui que l'on parle de ces débats? Est-ce le moment? Nous devons d'abord pointer l'origine de ces débats. Qui a suscité ces débats? Est-ce que c'est Tshisekedi qui a suscité le débat? Est-ce que c'est l'UDPS qui a suscité ces débats? Est-ce que c'est l'Union sacrée qui a suscité ces débats? Avant, il y avait les intellectuels, là. Comment il s'appelait le professeur Ndaiwel et ses amis? Ils avaient proposé d'ailleurs un mandat de 9 ans. Et tout non renouvelable. On parlait de la flatterie, tout ça, pour un peu plaire au président à l'époque. Ils ont tempéré les affaires. Non, c'est un projet. Non, ils ont parlé de ça, parce que les intellectuels réfléchissent. Ndaiwel, c'est quand même un historien. Pas le moindre. Des hauts vols dans notre pays. Il a beaucoup un grand intellectuel. Je travaille avec lui à la francophonie. Voilà, un grand intellectuel. Un Parisien comme moi. Ils réfléchissent, ils se basent sur l'histoire. J'ai suivi Eric Wemba ici,
nager dans l'histoire de la Constitution, des 64, différentes constitutions que nous avons 67, connues dans notre pays. 72. Nous avons un Daïwen historien. Qui n'est pas constitutionnaliste. Il aime bien sûr que, comme toi aussi, oui. comme toi aussi, Moi, je me réfère il y a vraiment beaucoup d'intellectuels qui réfléchissent à haute voix sur cette question. En avant. Et récemment, C'est sa proposition, M. Kassamba. c'est Tshisekedi qui a été interpellé par les Congolais de la diaspora. D'abord en France, et puis On sait comment ces gens-là, on les organise. s'il vous plaît, vous avez remarqué que moi je ne nous parlais étions pas. à Paris, nous S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Laissez-le, Nous connaissons ces gens de la Écoutez, diaspora. laissez-le Ici, Allez-y, monsieur. j'ai d'abord, Continue. on parle d'abord d'Indaïwen. Il y a beaucoup d'autres. Il ne faut pas parler déjà de la diaspora. On prépare 3 personnes pour crier changement de la constitution et vous venez dire que ce n'est pas les chefs, ça vient de la diaspora. Nous connaissons comment on joue ces jeux-là. Bon, est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, je peux te laisser parler. Voilà. Continuez, Donc, poursuivez. en pointant du doigt l'origine de ces débats, nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à haute voix par rapport à cette question. Alors, ici, Eric Wemba, comme dans ses habitudes, il aime lire dans les mares de café sur des faussetés pour Exemple, déjà qu'est-ce que commencer vous à aimez dire dans son que discours? tu sais qu'il dit homme organe, tu sais qu'il dit on va supprimer le suffrage universel Il y direct. avait une proposition Tu sais que- d'Embikaï Donc, là. Il y avait tout une ça- proposition d'Embikaï. tout ça- Je ne lis pas dans les marques. Ça vraiment, sois un peu. Laissez-le poursuivre. Qu'ils soient élégants. Attendez votre Qu'ils temps. soient élégants, qu'ils soient Attendez élégants. votre temps. Est-ce que tu peux Parler me de laisser 7 ans, ça se parle à l'Union sacrée avec Mais, Mbikaï. est-ce que tu peux me laisser parler? Attendez Est-ce que votre tu peux me laisser temps. parler? Oui, Steve continuez. Mbikaï a commencé l'histoire de la révision de la Constitution depuis Kabila. J'ai travaillé avec Steve Mbikaï et peut-être qu'il est en train de nous suivre en ce moment depuis plusieurs années, Steve Mbikaï. Poursuivez. Donc, je peux même vous dire qu'à un moment donné, j'étais tenté d'adhérer à son parti politique parce que j'étais vraiment parmi ceux qui étaient dans son entourage. Alors, et on a vu des beaux chats. S'il vous plaît. les marques, S'il vous plaît. ils soient élégants. C'est le Quand débat, même monsieur. discipliné, hein. Non, mais sois élégant aussi. C'est le débat. C'est le débat. Sois Oui. élégant aussi. S'il vous Il plaît. y a eu beaucoup de gens, même les Beauchamp. Beauchamp a publié même tous les livres, mais lui quand même parlait de la révision de la Constitution. Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Donc c'est un vieux débat. Mais est-ce que finalement... Est-ce le moment? Est-ce le moment? qu'il y a déjà une initiative prise par le président Tshisekedi? Si, il a dit. Non, il a annoncé Il va mettre une qu'il va mettre. Mais quand est-ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il va mettre ça maintenant? Ça veut dire qu'il y pense forcément. Donc, déjà, parce que Il y pense forcément. Jean-Marie Kassamba, on peut reprocher à d'autres partis politiques de parler du changement de la Constitution. On peut reprocher à d'autres partis politiques, mais pas à l'UDPS. Parce que moi, je peux dire que c'est normal que l'UDPS qui y avait milité contre la Constitution du 10 février 2006, lors du référendum de 2005, l'UDPS avait milité contre Après, ils ont cette envoyé les Constitution. enfants des autres de la rue Est-ce pour que dire tu que peux me laisser parler, Tshisekedi ne monsieur? puisse pas Mais rigoler. Laissez-le, monsieur. Ça donnera votre tour, vous allez vous plaindre. Les années. Eric, sois tolérant. Tu vas rester, tu auras la Je les parole. tolère, mais... Tolérez, monsieur. Oui. Donc, moi, je peux dire que c'est normal pour l'UDPS qui avait combattu cette constitution de parler aujourd'hui d'une nouvelle constitution. Moi, je trouve que ça peut être logique pour l'UDPS, pas pour d'autres partis politiques qui avaient milité pour le vote du oui lors du référendum de 2005. Donc, c'est tout à fait normal. L'UDPS n'était pas d'accord avec cette constitution. Et aujourd'hui, qu'un président au pouvoir issu de l'UDPS puisse parler d'une nouvelle constitution, moi, je comprends qu'ils sont revenus à leurs idées qu'ils avaient il y a plusieurs années maintenant. Donc, laissons d'abord, laissons de côté tout autre débat qui ne peut pas nous amener au développement du pays. Mais si, aujourd'hui, parler du changement de la Constitution peut résoudre beaucoup de crises que nous avons connues dans notre pays Notamment. ici. Non mais, Jean-Marie Kassamba. D'ailleurs, quelqu'un dit la Constitution bloque. Elle S'il vous bloque plaît, encore. Jean-Marie Kassamba. Citez-moi un seul article qui bloque. J'aimerais dire ceci. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je sais que Je ne suis pas- le professeur, comment il s'appelle? Je ne suis pas- Le rédacteur de la Constitution. Non, non. Non. Mampouya. Moi, je l'ai reçu. Il a dit que c'est un faux débat. On ne peut pas dire que c'est une constitution de belligérants. Moi, je n'étais pas belligérant. Ah ben, il n'est pas le seul à Deux. dire.
On ne peut pas dire que la Constitution bloque parce que nous qui l'avons rédigé, il n'est pas citement, et c'est l'article qui bloque. rédacteur de la Constitution. Prétexte. Il y a aussi d'autres professeurs. Est-ce que vous avez posé la question à Jean-Louis Essambo? Vous lui avez posé la question parce que lui aussi est parmi les rédacteurs de cette Constitution. Mais c'est une nouvelle il est aussi parmi les rédacteurs. Donc, il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui pensent que ce débat doit être engagé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intellectuels qui pensent que ce débat doit être engagé aujourd'hui. Mais il ne faut pas aussi confondre changement de la Constitution, et modification, révision de la Constitution et troisième mandat. Parce que la plupart des gens qui s'agitent ici, en filigrane, on voit ça. S'il vous plaît, la plupart des gens qui s'agitent ici voient un troisième mandat. Oui. Parce que si... Comme en Guinée. Mais écoutez, Jean-Marie Kassam, si par exemple, on levait l'option de garder intact l'article 220, oui, est-ce que on pourra accepter les changements de la Constitution ou on va refuser cela? Je peux vous si on acceptait si Tshisekedi s'est prononcé sur le fait qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, est-ce que Éric Wemba sera d'accord qu'on change la Constitution ou pas? Donc voilà pourquoi moi je pense que laissons d'abord les Congolais. Est-ce que vous savez que c'est une boîte à Pandore? Les gens cherchent à ce qu'on engage les débats formellement et toutes les bonnes propositions vont entrer en jeu. Notamment, on va dire, allez, même le 220, comme c'est l'ancienne constitution, on peut faire gicler ça. Et puis on verra. Et ensuite, une fois que la constitution est promulguée, on va dire, on doit maintenant faire... Tout ça, vous êtes en train de prophétiser. Non, mais vous êtes on l'a vu par ailleurs, monsieur. Vous êtes dans des prédilections. C'est ce que le président Ouattara a dit et il l'a fait. C'est ce que le président guinéen Alpha Condé a dit et il l'a fait. Et c'est ce que Faure Gnassingbé aujourd'hui avait dit et il est en train de le faire. Alors, tous ces gens-là, ils ne sont pas de la République démocratique du Congo. Parce que nous n'avons pas... Même si c'est pas mon Non, même si c'est pas mon cas, j'ai demandé la parole. J'ai demandé la parole. S'il vous plaît. Non, j'ai demandé la parole. Toi, tu nous vas nous parler de la linguette. Je crois que Charles-Étienne est en train de s'aimer. Non, pourquoi vous ne respectez pas la discipline? J'accepte la discipline. Alors, calmez-vous. Eric, parler de la linguette, ce n'est pas un péché. Non, mais oui, tu vas nous Charles-Étienne vient de souligner ici, il ne faudrait pas que nous puissions parler seulement de là où ça ne marche pas. C'est important de parler aussi dans des secteurs, énumérer les secteurs là où ça marche. Jean-Marie Kassam, vous venez de dire quelque chose ici pendant que Charles-Étienne était en train de parler par rapport à la première ministre Judith Souminois. Permettez-moi une minute d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Oui, elle n'est pas encore en fonction, mais elle est déjà nommée. Je salue les castings, les bons castings que le chef de l'État a fait. Le Congolais attend beaucoup. Vous reconnaissez les castings? Oui, c'est un bon casting que le chef de l'État a fait. Vous avez les meilleurs. Oui, j'ai eu à travailler avec cette dame. Je connais les compétences de cette dame. J'ai eu à aller avec elle-même là. S'il vous plaît, Eric, j'ai la parole. Monsieur. Je ne sais pas, c'est vous qui animez le débat avec... Allez-y. En fait, il y a beaucoup des attentes que les Congolais attendent de cette première ministre. Alors, c'est une dame très dynamique. J'étais avec là où il y a des bruits de guerre. J'ai eu la chance et l'opportunité de l'accompagner dans plus de 30 à 40 territoires, dans les cadres de la visibilité. Elle a fait les provinces. Beaucoup de provinces. Elle a fait beaucoup de provinces. Nous étions avec elle à Massissi, à Beni, à Sake. Sans peur. Sans peur. Avec le gouverneur, l'ancien gouverneur qui a été rappelé ici à Kinshasa. Nous étions avec elle dans tous les territoires de la province du Congo central, dans 7 territoire de la province du Haut-Katanga. Et même quand le chef de l'État a inauguré symboliquement la première école du PEDEL, on était avec elle, avec les DG MAPI, avec la cellule des infrastructures et l'exécution des financements. Pourquoi vous voulez parler d'elle? Non. En fait, je voulais dire que... Il faut qu'elle commence à travailler d'abord. Oui, elle doit commencer à travailler, mais les Congolais et Congolaises peuvent s'assurer qu'ils auront des résultats. Et c'est une dame de fer Attendons voir. Beaucoup de moi, j'ai appris que la résidence là, de Kitambo, là où habite le Premier ministre, n'est pas encore disponible. Mais elle n'a pas encore fait la remise des reprises. Il faut libérer cette résidence. Bon, elle n'a pas encore fait la... Bon, je ne sais pas. Comme elle n'a pas encore fait la remise des reprises... D'après mes câbles, oui. Remise des reprises, ça sera difficile. Enfin, Matata Pogno avait remis cette résidence seulement à jour. J'espère que c'est à jour. Et que c'est habitable avec piscine et compagnie. Comment vous dites que remise et reprise sera difficile, Jean-Marie Kassamba? Pour la résidence. Dès que le gouvernement... Non.
au moment pour où, la résidence. au moment où, c'est ça, vous savez que Jean-Marie l'ancien Kassamba. vice-président, comment s'appelait-il? Zaïd Ngoma. Oui. Il a résisté pour ne pas libérer cette résidence. Non, il faudrait que nous ayons l'élégance. Quand vous n'êtes plus dans la fonction, Voilà. vous habitez dans une maison Voilà. qui vous a été donnée parce que vous étiez en fonction X, vous devez libérer et donner à celui qui vous précède dans cette fonction. Donc, on regarde très près la résidence de Kinshasa. Non, automatiquement, ça devrait libérer cette maison. Au moment où ils vont faire la remise et reprise, c'est ça, ma façon de voir. Mais il faut que ça soit remis à jour aussi. Hein. Là, c'est un autre aspect des choses que vous mettez à la place publique. Parce que, Jean-Marie Kassamba. Non, je ne vais pas sur les places publiques parce que vous savez, quand Matata avait... L'émission est très suivie, Jean-Marie Je Kassamba. vous en prie. Oui. Quand Matata avait pris cette résidence, était dans un état piteux. Piteux. Et il a mis suffisamment de moyens et s'était mis tellement aux normes que les gens ont commencé à critiquer. Non, on ne peut pas mettre autant d'argent pour réhabiliter. Mais c'était une résidence du Premier ministre. Quelques temps après, je suis repassé là-bas. Même la piscine n'était plus fonctionnelle. Imaginez le Premier ministre qui reçoit à dîner, ou plutôt des réunions informelles, etc. Et nous espérons que cette fois-ci, ça sera habitable. Nous espérons tous que... Oui. Voilà, on entre dans le débat maintenant. Et oui, ma question à moi est que vous avez milité ici pour que notre vieux, Mbosso, enfin qu'il libère cette élection de bureau définitif. Il y avait des députés qui rouspétaient déjà, qui voulaient faire ça parallèlement, comme ça s'est passé à Kinshasa. Mais ce que j'apprends, moi, est que le ticket Union Sacrée, après la primaire, là, la primaire ou les primaires? Les primaires. Oui. Plébiscitant Caméré, le candidat. Dans le ticket, Mbosso se retrouve vice-président. À la place de Chilumbaye. Chilumbaye? Deuxième vice-président, oui, vice-président. Vice-président. Mais pourquoi il ne peut pas laisser cette place-là? Mais deuxième vice-président. Il faudrait qu'on le voie devant, n'est-ce pas? Jean-Marie, je pense que je serai très bref pour vous répondre. Mais je suis... Le ticket est validé, hein? Oui, je vais vous répondre. Je suis Charles Kinkankou. Vous revenez encore sur... C'est très important qu'il ne donne pas l'impression que lui-même, c'est seulement lui qui va au couloir là-bas. Moi, j'ai fait plusieurs fois les lois là-bas, d'ailleurs avec vous. Il y a quelque chose qui vous gêne là-bas? Non. Je l'ai vu vraiment faire des éloges, vanter madame. Ça, je les lui concède. Mais je lui donne une information, peut-être qu'il ne le sait pas. Laquelle? Que l'aéroport du là-bas n'est pas encore balisé. À 19h. Mais c'est en cours. C'est très normal. C'est en cours? C'est en cours. Il a parlé là, ils sont en train d'allonger la deuxième piste. Voilà, mais il a parlé ici, les lois là-bas, c'est 519 000 km². 518 000 km². Il a déjà été à Dilolo. Oui, il y a une c'est route, des territoires. Oui, les routes de province, Muchacha. il y en a beaucoup qui sont faites aujourd'hui. Il faut que je vous donne la nouvelle cartographie. Non. Je te dis que là, ça pose des très sérieux problèmes. Donc, le loi là-bas n'est pas que Kolwezi. Quand vous partez à Dilolo, vous partez à Muchacha, vous partez à Sandoa, chez madame Kalinda. Comment elle va? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est nouvelle, mais je sais qu'elle est de Sandoa. Elle a été repêchée, hein? Elle est de Sandoa. Elle a été repêchée, hein? Ça pose des très sérieux problèmes. Donc, je pense qu'il y a encore à faire dans cette province. Il ne fallait pas donner à la dame... Mais la dame, elle a dit elle-même qu'elle a besoin... de suffisamment de temps et de moyens mais la manière dont elle est... Mais ce qu'elle a fait, c'est... Je ne suis pas contre elle, mais très significatif. La manière dont elle est bonifiée, c'est comme si elle a transformé les lois là-bas par une baguette magique. Donc je pense que comme il y a encore du travail à faire, il faut passer par le travail. Au débat. Les débats, ici Jean-Marie Kassamba, j'en reviens là-dessus. On me pose la question sur le ticket. Je reviens Jean-Marie. Pourquoi Mbosso résiste pour rester? Je vais vous répondre. Oui. Charlequin et Aimé veulent semer dans l'opinion une idée selon laquelle que c'est bon les changements de la Constitution. Je me suis fait comprendre par après avec Eric Wemba que lui et moi, on parlait d'une même voix sur la révision de la Constitution. Vous avez déposé la question à Charlequin Kankou. Qu'est-ce qui bloquerait les présidents de la République pour qu'aujourd'hui qu'on parle changement de la Constitution, même par révision de la Constitution? Ne serait-ce qu'une seule disposition constitutionnelle. Charlequin était incapable avec Aimé Mutombo. Ils ont zigzagué dans le débat. Zigzagué. La disposition constitutionnelle. Parce qu'on dit aujourd'hui, le président de la République est bloqué. Qu'on donne même cette disposition constitutionnelle. Le président de la République est bloqué.
Mais qu'est-ce qu'il a bloqué? Qu'est-ce qu'il a poussé à nommer Mme Toluka? Il n'y avait rien. Il a pris son ordonnance. Ici, là, il va investir le gouverneur. Là, il n'est pas bloqué. D'abord, pour son cabinet, il ne peut pas changer le cabinet. Mais Jean-Marie, le président agit, le président nomme. Rien ne bloque le président de la République. On nous avait dit ici que le cabinet, le président de la République, il va changer. Il y aura un grand coup de balai, j'apprends. Il paraîtrait que Guilaine Yembo partira, il y aura un grand coup de balai. Alors, mais qu'est-ce qui bloque le président de la République, Jean-Marie? Mais les temps passent. Hein? Mais oui, les temps passent. Rien ne bloque le président de la République. Rien ne bloque le président de la République. Il ne faut pas aussi distraire les Congolais. Les gouverneurs seront investis ici, là. Qu'est-ce qui va bloquer? Le président de la République mettra en place le gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi cette disposition constitutionnelle, Jean-Marie, pour nous dire ici, le président de la République est bloqué? Rien. Le président de la République agit selon la plénitude de son pouvoir. Rien ne bloque le président de la République. Il a sa propre majorité. À plus de 477 élus nationaux. Et celui qui... Ça, je vais très bien. Donc, le président de la République n'est pas bloqué. Pour qu'aujourd'hui, qu'on nous apporte dans un système où on va nous dire il faut changer cette constitution pour qu'on oublie complètement l'article 220. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, si on changeait cette constitution et qu'on mettait en place des rédacteurs, soit une commission de ces personnes, soit de ces érudits qui vont travailler sur cette constitution, il faut soumettre cette constitution au référendum. Ça, vous le savez, pour que la population puisse adopter. Ça se fait toujours comme ça. Alors, j'ai toujours dit ça aux gens. Un référendum est proportionnel à une élection. Il faut maintenant faire les choix entre le référendum et une élection. Quand on vous parle de référendum, pour faire un choix d'une constitution, approuver, avaliser une constitution, il faut que la CENI, d'abord, ça je vous l'ai dit, ça va de l'intelligence ici. La CENI doit déployer les kits électoraux, vrai ou faux? Vrai. La CENI doit vous recenser des bureaux, vrai ou faux? Vrai. Il faut déployer une logistique. Il faut mettre la logistique. Encore, il faut parler encore des machines. On a dépensé un milliard. Il faut parler des machines. La CENI vous dira, j'ai pas des machines à jour. Il me faut d'autres machines. Il faut passer des commandes. On a ici les élections. On a ici des élections ici où la CENI a remué ciel et terre pour vous avoir les machines. Maintenant, il faut parler révision constitutionnelle, il faut parler changement, comme vous voulez dire, et soumettre les Congolais au vote, il faut le faire, c'est tout un processus, il faudra le faire à l'avant-veille. C'est quoi l'avant-veille? C'est entre 2027, c'est quoi l'avant-veille? C'est entre 2026. Alors, il faudra encore faire ces choix entre élection et référendum. Il faut faire maintenant ces choix. Donc, si on va aux référendums, ça signifie qu'en 2028, on n'aura pas d'élection. Mais Jean-Marie, les référendums est proportionnel à une élection. On n'aura pas ça. Il faut être intelligent. Il ne faut pas ici bonifier, béatifier les gens ici, mettre des gens en sainteté. Il faut réfléchir, parler République. Il faut faire le choix maintenant entre un référendum et une élection. Alors, on va s'arriver, on n'a pas le temps. Nous avons encore le temps. Vous-même, vous avez dit ici que le président de la République, voilà déjà 6 jours, 6 mois depuis qu'il a prêté serment et que rien, tout est bloqué au pays. Et quand on dit qu'est-ce qui prouve ici qui bloque, rien ne bloque. Alors, on va maintenant faire les choix, Jean-Marie, en 2026-2027, en 2028, entre un référendum et une élection. Parce que le peuple doit aller faire les choix. Vous pouvez les faire parce qu'il faut déverrouiller certaines dispositions intangibles pour amener les mandats du président de la République de 5 à 9 ans. Vous allez nous dire, non, quand tu as pas d'alinguette, je n'ai pas parlé, s'il te plaît. Ou vous voulez nous dire que le mandat du président de la République soit reconnu quand il avait, pendant son premier mandat, va commencer quand à la promulgation de la Constitution. On va faire ces choix, Jean-Marie, et ça va coûter énormément à la République. Alors, c'est là que je dis, pourquoi ne pas organiser les élections? C'est là que je dis, les référendums est proportionnel à une élection. On vous a posé la question ici. Ce qui bloque, ce n'est pas la Constitution. C'est la gestion des ambitions dans l'union sacrée. Vraiment. S'il faut définir ça, il ne faut pas embrouiller les Congolais, Jean-Marie. Il ne faut pas embrouiller les Congolais. Je l'ai dit au début tout à l'heure. Il y a les pères, les oncles, qui imposent aujourd'hui leurs enfants, leurs neveux. Je vous ai parlé de Kassai Central, non? Oui. Mais Jean-Marie Kassai. D'où un procureur, attendez, d'où un procureur. Il y a son fils qui est dans le jeu, il y a son frère qui est dans le jeu, et puis le fameux, le sénateur. Enfin, je vais vous lire les textes d'ailleurs, parce que moi j'ai des tuyaux. Le parti A3A, qui a obtenu 10 voix.
au sénatorial, n'est-ce pas? Oui. Le quotient étant de 8,5. Il y a 1,5 voix qui restent. Il y a quelqu'un qui a déjà gagné, qui s'appelle Nguindou Cédric, avec 4 voix. Il est sénateur. Du MLC. Je ne sais pas s'il est du MLC, mais il y a ces recoupements-là. Mais il y a comme une espèce de jeu de passe-passe qu'on veut faire en douce. Mais voilà encore un élément que vous rajoutez, Jean-Marie. Pour contester, excusez-moi du peu, pour contester ce monsieur, ce sénateur-là, Erin Nguindou, pour qu'il soit remplacé par l'office, enfin, tous deux, enfin, de l'Union sacrée. On dit d'ailleurs que le ticket dont je vous ai parlé, vous savez, les tickets là de l'Union sacrée, il est contesté par les gens de l'Union sacrée qui disent mais pourquoi on doit imposer la sœur de l'autre? Pourquoi on doit mettre le fils de l'autre? Mais finalement. Mais malheureusement, il n'y a pas une force contraignante, ça devait être à loi. Je disais, si Jean-Marie, oui. les vrais problèmes, il faut que Charles Kankou et Memou Tombo prenions ce courage, dire la vérité au président de la République, dire la vérité au peuple, que rien ne marche et tout est bloqué. Ce n'est pas la Constitution, c'est la gestion des ambitions dans l'union sacrée. Et moi, Jean-Marie, je prends ce courage pour dire au président de la République, monsieur le président de la République, votre deuxième mandat est très mal parti. C'est très mal parti. On ne peut pas considérer, depuis 104 jours, tu dis, depuis que la prêté serment, et on est là. Pas dans des institutions. On est là comme ça, nous sommes sans perspective. Et les discours de Charles Quint et de Memou Tombo, il faut changer. Il ne faut pas changer la Constitution. Le président de la République a la prise au pouvoir. Dites-moi ici, Jean-Marie, si on change cette Constitution par rapport aux priorités, ça apportera quoi au problème des Congolais? Oui, mais vous n'avez pas de priorités. Si on change cette Constitution, les Congolais vont manger, les salaires seront impayés. Tout ça, c'est ça que vous voulez nous dire. Donc, c'est ça. C'est la Constitution qui bloque. Ce n'est pas ça le débat. Il faut dire au président de la République, comme il a organisé les élections en 2018, il a respecté les constitutions, c'est encore, il peut le faire, Jean-Marie. Alors, dévier ces débats pour nous imposer une dictature où on aura des personnes puissantes qui veulent rester, demeurer au pays, où on veut faire du Congo une monarchie, il faut éviter ça. Quand on vous a dit ici, l'UDPS avait refusé cette constitution, s'était opposé, oui, mais la même UDPS avait combattu pour que cette constitution soit respectée. Elle était contre en 2006, parce que c'était une constitution de belligérants d'après l'UDPS. Maintenant, en 2016, quand Kabila était considéré... 2010 déjà. 2011, Jean-Marie. Quand Kabila était considéré des dictateurs, quels sont ces partis politiques avec d'autres forces changementistes qui étaient en première ligne en disant ne touchez pas à ma constitution? En tout cas, j'étais avec Félix dans la rime. Les Congolais sont morts pour cette constitution. Mais sans vous dire, Moïse Katumbi a quitté. Pour Kabila, c'était pour la constitution. C'était pour faire les mariages avec les Les combattants de l'UDPS sont morts pour cette constitution. Les Congolais sont morts pour cette constitution. Je vous parle des Congolais ici, du Tchad et des Rossi Mukendi. Le pays s'est enflammé pour cette constitution. On a connu une de l'opposition dans les parlements pour cette constitution. Heureusement, l'UDPS était en pourparler, si vous ne le savez pas, avec Alev. Mais il y a des Congolais qui sont morts. Les respects aux morts pour votre patrie, vous n'en avez pas. Les respects aux morts pour votre patrie, les sangs encoulés ici au Congo pour cette constitution, et là, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes dans les Alingueté, vous êtes dans ceci, mais respectez quand même le pays. Vous direz quoi demain aux enfants? Alors, on est là, on ne pas toute la Constitution pour donner plein pouvoir à certaines personnes. Et on est là, on va applaudir. Et Jean-Marie, quand est-ce qu'on dirait que ce pays va sur un chemin qui doit être dans un élan de démocratie? Ça, ce n'est pas bon, Jean-Marie. Il faut dire au président de la République, monsieur le président, cette Constitution, autant que dans l'UDPS, les Congolais sont morts pour ça, dans l'UDPS, et que cette Constitution doit être respectée. Je me rappelle, moi, il y a des propos du président de la République. J'étais avec Ouemba dans cette lutte. Comment est-ce qu'il était dur envers le régime de Kabila? Pour les respects de la Constitution. Mais pourquoi aujourd'hui je dis, c'est que c'est l'union sacrée, l'UDPS qui doit nous parler du changement de la Constitution. Moi, ça me dépasse. On est tous avec les Fayou, les Katumbi, tous, pour que cette Constitution soit respectée. Kabila a été traité de tous les mots pour cette Constitution. Alors pourquoi avoir chassé Kabila?
pourquoi nous avions chassé Kabila. Pour cette constitution, pourquoi avions chassé Kabila? Je pense que cette république, que c'est mon tour. Non, laissez. Quand tu as parlé d'Alinguette, moi je n'ai pas parti. Vous avez un problème avec non, je les respecte beaucoup, je n'ai pas parlé. Donc, revenez au débat. Respectez la constitution. Revenez au bureau ça serait dire au président de la République, monsieur le président, vous aimez les pays et que vous devez garder. Mais le président lui-même a dit que. Mais le président lui-même a dit que il est raisonnable qu'un homme normal fasse 2 mandats, ben oui. mais qu'il aille se reposer. J'ai aimé ses propos avec la diaspora congolaise. Ne faites pas de moi d'un dictateur. Mais je veux que le président de la République... C'est rébuffé en Belgique. Après, c'est rébuffé. Ah bon, il a dit qu'il va mettre une équipe sur les changements de la Constitution. Je sais que le président de la République, comme Boué l'a dit, il y a des zélés, des gens qui veulent que rester, demeurer, et on ne voit plus les pays. Pourtant, les pays font face à plusieurs priorités. Les cas dans l'Union sacrée, un problème de gestion des ambitions. Ce n'est pas la Constitution. Vous avez parlé de Mbosso qui revient 83 ans, Pepe Mbosso, Joe Biden. Toujours bon chic, bon char, il est habitué avec les cordées. Bon chic, bon char, Mbosso. Jean-Marie, on ne rigole pas, on est sérieux. Oui. Bon chic, bon char. J'ai ri un peu Mbosso. parce que toujours trois pièces. Les gens ne se posent pas les bonnes questions. Toujours 3 pièces, Jean-Marie Kassamba. Oui. On voit une réunion autour de Kabouya, où on voit Kamere, où on voit Bemba, on voit Sama Lukonde, et tous dans la réunion, ils se disent que mettons en place les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Ce bureau est mis Jean-Marie Kassamba. J'ai pleuré. Excusez-moi. Pourquoi j'ai pleuré. J'ai dit vraiment c'est une honte propre pour ces pays. J'ai pleuré. Regardez, j'ai voulu la composition. Ici peut-être les gens vont m'accuser. Parce que là, Kamere dans cette composition, lui est passé au primaire. Dans la députation. Mais Kamere reste. Il reste. Lui ne fait objet d'aucun débat. Oui, ensuite. C'est le poste de deuxième vice-président. Chulumbaï, je n'ai rien contre lui. Proposition. C'est un professeur que j'ai pratiqué. Crédible. Très crédible, très intelligent. Je peux dire que c'est le meilleur choix que Kabouya ait fait. Ça, je peux le dire. Je ne connais pas et je vois que... Ensuite, deuxième vice-président. Mbosso. Christophe Mbosso. Encore. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lever un pays comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi notre malheur? Mais qui a proposé ça? Mais c'est ça que j'ai dit, Jean-Marie. C'est quoi notre malheur? Comment on peut gérer... Attendez. Comment on peut gérer le bureau d'âge, le bureau définitif? On gère encore le bureau d'âge. Et on postule pour devenir deuxième vice-président pour gérer le deuxième bureau définitif. C'est ça que j'ai dit, Jean-Marie. Mbosso, je comprends et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a mené une guerre d'usure pour l'élection, pour le calendrier. Il a mené une guerre d'usure. Parce que je m'imagine qu'il voulait avoir une contrepartie. 83 ans, il va tout oublier. Il a un train de vie qu'il doit mener, Jean-Marie Kassamba. Et il veut se maintenir dans ces conforts-là. Jean-Marie. Ensuite, il revient. Vous avez ici, rapporteur Jacques Njoli. Jacques Njoli, j'ai pu dire oui. C'est un bon. Mais il est bon. Sa difficulté, c'est qu'il y aura une sœur Bemba. L'espace, la géopolitique va poser problème. Oui, géopolitique, c'est vrai. Il est du Grand Équateur. Il est du Grand Équateur de la Chouapa. Oui. Jacques Njoli, c'est le choix. Je pense qu'il paraît c'est le choix de Sama lui-même. Mais sa difficulté, c'est qu'il y aura une sœur Bemba, soit ça peut être Caroline ou Françoise, qui pourrait être là. Même dans cette composition, la géopolitique pose problème. Déjà que vous avez Kamere comme président de l'Assemblée nationale, qui sera élu, attendons le jour J. Mais il y a un fils Bahati, qui est Sud Kivousien. Aussi, j'apprends qu'ici c'est un fils Bahati, qui est Sud Kivousien. Et dans la même composition, vous avez 2 Équatoriens. Si vous prenez Kamere et le fils de Bahati, ça vous fait 2 Sud Kivousien. Ça ne respecte pas la géopolitique. Et puis je vous dis, il y a déjà une grogne dans l'Union sacrée. La déclaration des députés, de certains députés nationaux, qui sont au total plus de 100 députés. Comment ça va se passer? On doit craindre ces élections. Il y a une force politique dans cette union sacrée. Jean-Marie, moi j'aime être intelligent. Qui aujourd'hui, dans cette mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui ne s'est pas retrouvé. Laquelle? C'est le recoupement politique, je pense, de Tony Kankushiko. Oui. AAP. On est en train d'affaiblir. Non, mais Jean-Marie, c'est la 3e force. C'est la 3e force dans l'Union sacrée. Dites en passant, mais vous savez que c'est Kankou. Il est proche de Félix Tshisekedi. Non, c'est son frère. Son cousin. Quand je dis proche, c'est la famille. Non, mais Jean-Marie, pas proche. Mais pourquoi on lui a damé les pions comme ça? Jean-Marie, c'est son frère. Mais pourquoi on lui a damé les pions? Mais je vous dis, regardez, ça va déjà poser problème. Oui. AAP,
ces regroupements, avec plus de 150 élus nationaux, ne se retrouvent pas dans cette composition au niveau de l'Union sacrée. Même pas un seul poste. Même pas un seul poste. Et qu'est-ce que Mbosso a comme député? Combien? Que 10 députés, Une dizaine. une dizaine pour qu'il être vice-président. là. Deuxième président. Qu'est-ce que Sama a comme député pour qu'il puisse se retrouver là? Qu'est-ce que même Bemba, qui n'a que 16 ou 20 députés, pour avoir une ça veut dire que le présidium s'est partagé les gâteaux. Le présidium a fait son business. Le président a fait son deal. Pour ça, les députés ont dit, vu ce clientélisme, vu ce népotisme, qu'on aille aux élections. Et comme journaliste politique, je crains que le calendrier sera chamboulé. Parce que, Jean-Marie, il y a une vraie frustration maintenant. Une fronde, les gens, les députés ont écrit au président de la République. Ils ont dit, si on va avec cette composition, où on prône le tribalisme, il y a des 2-3 MeToo, nous, on ne va pas voter. Si on va là, on ne votera pas. Alors, craignez que Jean-Marie Kassamba, on y va qu'il y ait des députés, des candidats indépendants. Il faut craindre ça maintenant. Ils vous donnent rébellion. Ils vous disent, non, craignez maintenant ça. Ils ont dit, si on ne change pas ces tickets, nous, on ne votera pas. Alors, prenez dans cette composition les regroupements AAP de Tony Kankou Chiko, qui a beaucoup joué concernant l'élection des Cameroun, la désignation des Cameroun comme candidat Union Sacrée. Ça a beaucoup joué. De la première plateforme des Cameroun là. Oui, ils ont créé une alliance. Les PSR. Maintenant, dans la répartition des postes, Kankou, qui est frangin du président de la République, Kankou, qui a plus de 150 députés, et que les présidiums se réunissent, ils se disent, non, mais beaucoup d'indiscrétions vous disent qu'il paraîtrait, ça a été Kabouya qui l'a fait. Parce qu'il paraîtrait, je le mets au conditionnel, entre les frères du président Tony Kankou et l'UDPS, des fois ça n'a jamais marché. Mais oui, la politique des Kabouya, la gestion des Kabouya sous l'UDPS, Kankou voit ça autrement. Même quand ils ont créé les PCR. C'est peut-être pas le président lui-même qui aurait encouragé ces camps. Oui, c'était rendu à Rotana. Mais tu vois, il a plus de sa confiance avec Kamere, Boussa, Paloukou. Avec les Guilouando et tout ça. Avec les Guilouando, c'est plus avec Sama. Donc, c'est là où on dit, dans les prégroupements de Tony Kankou disent que cette composition ici du présidium, à part Kamere, donc ça va gicler. Ils ont dit à part Kamere, qui a été le choix désigné, là, ils doivent tout revoir. Si ce n'est pas fait. D'où le calendrier. Ils ont dit personne ne passera. Ils ont dit personne ne passera. Et craignez la dynamique Tony Kankou Chiko avec plus de 150 élus. Effectivement, mais est-ce qu'il y aura de palissade? Non. Ah, ça encore en temps dans notre promesse. Et Mbosso veut rentrer pour ça. N'est-ce pas? Moi, je ne vais pas revenir. Donc Mbosso a échoué aux primaires, il s'est retrouvé au présidium. Mais Jean-Marie, c'est pour ça qu'il a bloqué le calendrier. C'est pour ça qu'il a bloqué le calendrier parce que sa contrepartie est là. J'ai 83 ans. Pourquoi vous rentrez pour qu'il nous fasse des mémoires? C'est notre que Bouya a rappelé quand même à Charles-Quai, nous étions dans la rue. Moi, j'étais journaliste au phare avec Félix pour défendre cette constitution. C'est-à-dire que quand il y a une constitution qui passe au référendum, il y a des gens qui sont contre pour. À partir du moment où la constitution est adoptée, ça devient la constitution de tout le monde. Les changements de la constitution supposent quoi? Il ne faut pas faire de l'amalgame. Ça signifie qu'on entre dans une autre république. Donc, l'article 220 est par conséquence est devenu caduc. Ça veut dire que l'objectif du changement de la Constitution, c'est pour permettre à Tshisekedi de renfermer cette affaire de limitation des mandats. C'est cela l'objectif, pour instaurer une monarchie présidentielle au Congo. Moi, j'ai lu. Moi, j'ai lu. Oui, une monarchie présidentielle. Lui-même dit... Son ami. Non, en Paris, il nous a dit qu'il était là pour être dictateur. On prépare certains combattants qu'on appelle de la diaspora pour crier. Nous participons à ces choses. Dites président, tikala, tikala, tikala. Ne me faites pas un dictateur. Mais en Belgique, il dit qu'il va mettre une équipe qui réfléchit. Non, les changements de la Constitution, c'est pour instaurer une monarchie présidentielle au Congo. C'est pas acceptable. Il faut lire la lettre des 13 parlementaires. Et moi, je pense que nous devons lire cette lettre-là. Elle est encore d'actualité. J'ai vu quand même dans cette lettre, on note aussi que les 13 parlementaires reprochaient à Mobutu, mais c'est le président qui fait trop de voyages. Est-ce que oui, il faut lire cette lettre-là. Est-ce que ce n'est pas ce que Tshisekedi fait aujourd'hui? Il faut lire cette lettre. Est-ce que c'est la Constitution qui a fait qu'on instaure RAM? Est-ce que la Constitution a fait qu'on instaure la rétrocommission? Non, il ne faudra pas faire les vrais débats. Nous devons aider les présidents à résoudre les problèmes des Congolais. Il faut faire les vrais débats. Aider les présidents à résoudre les vrais problèmes des Congolais. Arrêtons de faire de Tshisekedi un dictateur. Tous ceux qui ont amené Kabila à réviser l'inanition de la nation, vous les connaissez aujourd'hui. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Bochab?
Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Cheikh Kitundu pour qu'aujourd'hui, directeur des cabinets, vice-premier, tous ces mondes-là qui viennent vers Tshisekedi, ils n'ont qu'une chose. Ils savent que, monsieur le président, vous avez une signature pour faire aider des ministres. Quand vous ne l'aurez pas, ils vont vous rejeter comme ils l'ont fait à Kabila. Respectez la lettre des 13 parlementaires. Vous avez fait votre temps, votre deuxième mandat, la République doit continuer. On ne peut pas bloquer la République pour des ambitions d'une perte. Ne vous faites pas un homme providentiel. Vous devez passer cette constitution et l'aboutissement des montres marche vers la stabilité démocratique. Que Tshisekedi, nous, tous nous avons défendu hier. Ne faisons pas de l'amalgame comme Charles Quint est en train de faire aujourd'hui. Moi, revenez au débat. Moi, si je reviens au débat, je constate quand même que la majorité est fragile. Comment ça? Elle est écrasante, la majorité de Tshisekedi. Oui. En même temps, elle est fragile. Des coups. Tu sais, moi, j'ai lu un rapport ici. J'ai lu un rapport là, une ONG qu'on appelle Crève d'Elf, comment on appelle, qui a publié un rapport. J'ai lu ces rapports-là. Et ces gens, je ne voudrais pas trahir les confrères. Nous voulons les contrôles, nous voulons ces organismes-là qui contrôlent. Ça existe, il faut par France, tout ça. Mais nous devons voir si ces gens-là, on ne peut pas aujourd'hui. Toute la presse a été emballée. Je pense que ce sont des coups qui se passent au niveau de la majorité par un rapport des gens dont on ne connaît même pas l'adresse physique. Ils viennent, ils vous bombardent des chiffres terribles, là, imaginez. Lequel? Que non, on a englouti. Oui, les 1 milliard et quelques là. Non, on a englouti 1 milliard par Mbosso et Bazi. C'est vérifié ou pas? Moi, je ne suis pas venu défendre Mbosso ici. Mais quand j'ai lu ces rapports-là, je me dis pourquoi nous nous sommes laissés emballer. En même temps, j'ai vu l'armée numérique d'un parti membre de l'Union sacrée faire les tours des médias. C'est comme ça que j'ai compris finalement, il y a des guerres. On utilise des histoires fictives là pour attaquer les gens. Crève là, je ne sais pas. Ils vous disent par exemple... d'abord, ils ignorent d'abord que l'Assemblée nationale et le Sénat sont des institutions qui ont une certaine autonomie financière. Vous ne pouvez pas mélanger les deux et dire en même temps qu'ils ont dépassé 1 milliard. C'est complètement faux. Alors, il faut... Où est le rapport avec la thématique? Non, j'ai dit la fragilité dans l'Union sacrée. C'est cela la thématique. Est-ce que on sent vraiment que dans cette affaire-là, oui, il y a une main noire très visible. Une main noire très visible. Je décline là où ça vient. Et j'ai compris même que ça a été les primaires aussi. Ne dites rien. Non, je ne dis rien, mais je parle quand même. Non, Jean-Marie, on ne peut pas parler. Mais le présidium s'est retrouvé avec tout le monde. Nous sommes journalistes. Si on veut attaquer Mbosso et Bahati, mais le présidium s'est retrouvé. Non, il n'y a pas à attaquer les gens, mais il y a un rapport qui est publié. Des gens que nous ne connaissons pas, des gens fictifs. Ils publient un rapport, nous sommes emballés. Mais quand nous lisons des rapports, on constate quand même qu'ils publient des chiffres imaginaires. Ils disent que l'Assemblée et le Sénat, c'est la même chose. Ils vous disent même 1 milliard. Vous pensez vraiment que dans les temps qui courent, l'État peut sortir 1 milliard pour les deux chambres? Ils ont fait la somme. Hein? Non, mais pas la somme. Bon, si vous mettez dedans les Prado, tout ça... Non, mais écoutez, même si vous dites non, c'est vraiment imaginaire. Moi, je condamne cela. Ce genre de guerre qui se déroule au niveau de l'Union sacrée. Ces gens-là, ils n'existent même pas. C'est des gens qu'on a pris. Mais ils vous disent qu'il faut auditer la Cour des comptes. Non, la Cour des comptes publie chaque année. Ces rapports, c'est un chiffon papier que moi, je constate. Mais cela résulte, montre la fragilité. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le membre du présidium, on a parlé de Tony Kanko tout à l'heure, mais ils se partagent comme ça les postes oui, je ne sais pas comment s'organise le présidium. Tous les problèmes sont au niveau du leadership aussi. Tshisekedi, moi j'ai posé la question aux gens. Quand il y avait les problèmes, d'abord c'est parti de là. Quand il y avait les problèmes pour désigner un ticket pour le président, j'ai parlé avec un haut cadre de l'IDP, j'étais les noms. Les plus grands problèmes de Félix Tshisekedi. Il dit non, les problèmes que nous avons avec Tshisekedi, il ne décide pas. Il ne tranche jamais. Vous voyez quand il y a la guerre entre Alinguet et Tony Mwaba. Tony Mwaba dit quand il y a une guerre comme ça, quand on mobilise de l'autre côté, toi aussi il faut mobiliser. Il ne faut pas attendre. Tshisekedi ne tranche jamais. Ok. Est-ce que ça c'est un bon leadership? Déjà au primaire, il y avait une difficulté. Mais il est démocrate. Non, mais est-ce que c'est ça la démocratie aussi? Il attend. Non, mais parce qu'il a imposé... Qu'on lui fasse des rapports. D'un côté, Jean-Marie, on devait être aussi... Oui. On a imposé les primaires pour la première fois pour le président. Moi, je pense que pour mettre fin à cette confusion, on aurait dû imposer les primaires pour tous les postes. Pourquoi seulement pour les présidiums? Moi, je n'aime pas entrer dans ces débats. Si quelqu'un a un frère ou une sœur qui est compétent,
Hein? Nous voyons dans tous les pays du monde, il y a des Bush qui étaient les enfants des Bush. Marine Le Pen là, a remplacé son père. Donc si vous avez un enfant qui est compétent, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le mal est que cet enfant ne soit pas compétent. Si cet enfant est compétent, on ne peut pas faire un procès qu'un père dise que j'aime mon fils parce qu'il est compétent. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Encore que Mitterrand disait que le pouvoir est d'abord une affaire familiale. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est que nous pouvons contester qu'on nous mette un fils quelque part. On sait qu'il n'a aucune compétence. Je ne cite pas son nom. Tout le monde sait qui gère les contrats chinois pour les comptes de l'État congolais. C'est là où il y a les scandales. Mais si un homme, je ne cite pas les noms, je ne voudrais pas qu'il y ait ne citez pas le nom. Oui, mais je pense que les gens feront les recherches. Oui, qui feront les recherches, diffamation, faux bruit. On sait qui gère les contrats chinois et dont le président de la République. Mais il a un mandat, c'est-à-dire qu'il est héritier d'un combat. Et les Congolais tolèrent Tshisekedi. À un moment donné, ils disent que... Moi, je me suis dit, vous voyez même dans les votes qu'il y a eu dans ces pays, je me suis dit, au-delà de la délinquance électorale de Denis Kadima, les gens ont élu Tshisekedi. Les gens ont voté Tshisekedi. Mais dire aux Congolais que 7 sur 10 ont voté Tshisekedi, c'était trop exagéré. C'était complètement faux. Mais il y a des Congolais, moi j'ai vu dans les îles, ils ont voté Tshisekedi. Ils attendent, ils ont des attentes. Ils estiment qu'il est fils du pays. Il doit changer. En quoi c'est inopportun, selon vous, qu'on change la constitution? En quoi? En quoi c'est inopportun? Oui. Non, moi j'ai dit, je suis contre les changements de la constitution. Que Charlequin a fait de l'amalgame, il sait pas qu'à changer la constitution, c'est la 4e République. Ça veut dire tout homme, nous sommes comme au Togo. Hein? C'est ça selon vous? Selon vous, nous ne voulons pas prendre pour modèle le Togo ici. Hein? Vous pensez que l'escale de Lomé du président Tshisekedi, c'était pour s'inspirer? Oui, donc ça veut dire que Tshisekedi est là. Il est parti s'inspirer. Et c'est la même chose. Ils sont en train de s'asseoir. Qui peut succéder à Tshisekedi? C'est rien. Moukwa Tombolo, c'est Seko. Il ne faut pas oublier que... Mais Jean-Marie, il ne faut pas oublier. Vous, Jean-Marie, avec le Tshisekedi là. L'amalgame. Vous tous là, même quand on dit que Jean-Marie est allé faire l'exil en Europe, je ne sais pas si c'était vrai. J'ai attendu quelqu'un a dit que... Oui, on m'a dit que vous étiez en Europe avec les papiers de l'IDPS. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais j'ai entendu. Mais quand on vous voit avec les Tshisekedi, Jean-Marie, les Tshisekedi, nous n'oublions pas une chose, vous êtes de la génération Mobutu. Vous êtes de la Tshisekedi, Félix est de la génération Mobutu. J'ai même l'impression, les présents, quand vous les voyez même en France là, observez bien Tshisekedi. Et là, les mimiques. Non, les mimiques, il est tenté de singer le président. Quand il sort avec sa femme là, à l'Élysée. Comment Maman Bobby. Vous prenez Bobby et Mobutu, c'est la même chose. Est-ce que c'est pourquoi moi je retourne à l'histoire. Quand j'ai dit qu'à 67 on préparait les lits à un despotisme, à une dictature, par les Tshisekedi et les Singaoudjou. Est-ce que l'actuelle révision ou changement de la Constitution ne prépare pas les lits à une présidence à vie? C'est Seko Tshisekedi. Nous n'en voulons pas. Bon, merci beaucoup. Et je me tourne vers Aimé Mutombo parce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez un tout petit peu. Pourquoi au niveau du bureau définitif, on ne tient pas compte ni de la géopolitique, ni de la République qui est coincée? La République est coincée. Exactement. Dès qu'on n'est pas d'accord, allez, on bloque. On attend. Et puis, l'élite que vous êtes, le président lui-même, personne dit non. On a le temps. On attend. Pourquoi? Non, on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps. Oui. Moi, je regrette aussi, ça me choque par rapport à ce qui se passe. Vous savez, depuis 2006 que nous avons commencé avec cet exercice des élections jusqu'ici en 2020, c'est la première fois que nous arrivions au mois de mai sans bureau que l'Assemblée nationale, sans bureau définitif. Nous sommes vraiment en retard. Pourquoi? C'est la gestion des ambitions. C'est là, au moins une fois, je suis d'accord avec Yves Bouya. Pardon? Non, il pensait que la Constitution. Merci, gestion des ambitions. Gestion des ambitions. C'est ça qui tue les gens. J'ai aimé quand... Qui arbitre? C'est le chef de l'État qui doit arbitrer. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Nous sommes dans Il va attendre quand? Non, mais attendons. Il n'est pas le maître du temps. Le calendrier que Yves Bouya est en train de parler là, oui, c'est vrai. Quand les gens ont vu ça, ils sont mécontents. C'est normal, nous sommes dans la démocratie. Chacun de nous peut exprimer sa façon de voir les choses. Vous avez votre façon de voir les choses, moi j'ai la mienne. Alors, moi, je suis un peu choqué de voir, ça me fait un peu mal. Moi, à sa place, je resterai dans la chambre des sages, réfléchir, donner des idées. Bon, ça me fait un peu mal de voir encore le doyen Mbosso, le Pépé Mbosso. Pourquoi vous suppliez? On a l'impression que la République appartient aux gens. Non. Ces gens-là ont le droit de vie. Et alors, j'aimerais que ça m'appelle. Il faut les supplier, non? Pourquoi est-ce que nous sommes allés à l'université, nous autres, ici, tels que nous sommes ici, les Charlequins, les Bouillards et vous, et les autres? Il n'y a pas seulement le même visage que nous avons vu
que nous devons continuer à Oh, voir il faut, des ministre. années et des Enfin, années. dis ça, dis quoi. Qu'est-ce que la République n'a pas donné à Pépé Mbosso? J'aurais appris que pendant qu'il y avait le blocage, je ne sais pas si c'était un fake news, qu'il voulait se représenter comme candidat indépendant au perchoir. Aussi. Pendant qu'on a déjà fait les primaires. Moi, ici, j'ai salué les gestes de Bahati Lukwebo, qui a demandé à ses députés de voter pour Vital Kamerhe. Oui. Vous voyez un peu. Alors, on ne peut pas bloquer la République comme ça pour des intérêts personnels. Que tous ces députés, toutes ces personnes-là, ils ne peuvent pas bloquer la République comme ça. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas dans le bureau, même si vous n'êtes pas dans le gouvernement... Pourquoi il faut qu'ils soient dans le bureau? C'est la question que je me pose aussi. D'ailleurs, on sait que le deuxième vice-président... Il n'a pas assez de pouvoir. Et d'abord, comment pouvez-vous trouver cela? Quand vous avez un président vous comme étiez Kamerhe. président, vous étiez président, ok? Et puis, vous ne devez pas premier vice-président, mais deuxième vice-président. Et puis, quand vous avez un président comme Mais vous avez un petit Vital bureau Kamerhe, caché quelque part ou... hein? par élégance, il faudrait peut-être s'asseoir, regarder, être même un conseiller. Non, voilà, ici, ça ne marche pas. Ou même rester à la maison, laisser le Il doit suppléant. nous produire des mémoires. Mbosso doit nous produire des mémoires. En tout cas, s'il y a un Il doit nous conseil, produire des mémoires. s'il y a un conseil que je Ne peut plus pourrais s'asseoir dans donner des ici, postes. Et puis, les gens applaudissent. Mbosso 83, deuxième. Les gens applaudissent. on voit d'abord l'âge, on voit l'expérience. C'est l'enfant le plus gâté de la République, Mbosso. Ben oui. Donc, Mbosso, c'est l'enfant le plus gâté de la À République. ma place, je serais Mbosso, j'aurais laissé mon premier suppléant prendre cette place et rester. Il peut être comme un conseiller. Hein? En tout cas, que ça ne choque pas les clans. Je sais que demain, après-demain, les gens vont passer ici pour m'attaquer sur les réseaux sociaux et tout ça. Je sais comment ça se passe. Ils ont des communicateurs comme ça qui... Non. Alors, tu parles les pays, tu n'as pas été justifié. On parle République, mais Mais pas vraiment, le- c'est pas très le- important. Parce que Dites-moi. à qui profite ce retard? Dites-moi, justement, c'est la question que j'allais poser parce que on a dit qu'il y a un arbitre qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il est là pour le bon fonctionnement des institutions. Un parlement qui ne tourne pas correctement, c'est un gouvernement qui est bloqué. Bloqué. C'est des textes qu'on ne peut pas mettre en place. Parce que Même la fameuse modification ou changement de la Constitution. Mais ça si on passe n'a par pas l'Assemblée un nationale. parlement qui tient la route, Oui. ça se mettra en place quand? Le gouvernement. Enfin. Parce que plus ils Poursuivez. prennent de retard, plus le gouvernement aura de retard pour essayer de... Parce qu'il y a beaucoup de divergences à ce jour. On doit Est-ce que se vous savez dire qu'il y a vrai. plein de dossiers qui bloquent en ce moment parce que il y en a qui nécessitent que ça passe au Parlement. Et c'est comme ça qu'il faudrait... Des que- dossiers importants. C'est pourquoi il faudrait que, en tout cas, ils nous suivent en ce moment, et même s'ils ne suivent pas, que les gens Ils puissent suivent. relayer ces messages suivent. aux uns et aux autres, de mettre leurs égaux de côté. Dans le bureau, nous avons vraiment besoin de la géopolitique. La géopolitique puisse être respectée, enfin, de ne pas donner les alibis et les éléments aux uns aux autres pour critiquer, non, voilà les pouvoirs de Félix Tshisekedi, voilà comment ces pouvoirs fonctionnent. Parce qu'à la fin, c'est Félix Tshisekedi qui sera jugé. Bien sûr. C'est pas tout ce monde-là. On a vu ça ici en 2000, pendant la campagne électorale. Hein. C'est lui qui rendait des comptes. Il était obligé d'aller partout, territoire par territoire, pour essayer d'expliquer province par province. Avec, Voilà, j'avais avec fait ça. madame son épouse. Oui, voilà, j'avais fait ça. Il a mouillé les maillots. Il a vraiment mouillé les maillots par rapport à ça. Alors, il faudrait que chacun de ces députés et chacun de ces leaders politiques Laissez-moi poser puisse cette mettre question. leurs égaux de côté pour regarder l'intérêt de la République démocratique du Congo. Nous sommes au 5e mois déjà, 6e mois bientôt. Si on disait qu'on parte encore au niveau des primaires pour chaque poste, imaginez-vous le temps que ça va nous prendre. Charles, Il faudrait qu'on fasse bien le show. L'amour de la République, du pays, c'est aussi le privilège du plus important. Est-ce que l'ambiance qui s'est vue en ce moment, à laquelle on observe au niveau de ces parlements, enfin de cette Assemblée nationale, c'est le peuple d'abord, c'est les urgences dont parlait le président pour maintenir les gens qui doivent évacuer les affaires courantes, là, ou c'est, on va dire avec les guillemets, une certaine nonchalance à la congolaise. Bon, vous savez, Jean-Marie, moi je suis vraiment attristé de voir beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Notamment ces spectacles que nous voyons au sein de l'Union sacrée, les retards dans la mise en place des institutions, ça me choque chaque jour. On a parlé des routes ici.
Aujourd'hui, il faut circuler à Kinshasa pour voir. Les routes qu'on a construites en 2023 n'existent pas aujourd'hui. Bien sûr. Bon, je me pose toujours des questions. Est-ce que y a-t-il pas des gens qui contrôlent la qualité de ces ouvrages-là? Les bureaux. Est-ce que... BTC. Alors, ils font quoi exactement? De rien. On a connu les programmes ici, zéro trou à Kinshasa. Oui, avec le ministre là, des infrastructures. Mais Comment il y ça a s'appelle? des trous un peu partout là. Mais il fait quoi comme travail? Est-ce que même les gouvernements... Zéro trou. On est à combien de trous là maintenant? Les gouvernements... Il y a des travaux qui ont été faits. Hein. Oui, mais où? Est-ce Non, que... il y a quelques sites... Vous m'avez posé la question, il a déjà parlé. Oui, oui, allez-y. Est-ce que le gouvernement Toulouka, qu'on entend tous, pourra-t-il se pencher sur cette question-là particulièrement? Oui. La qualité des ouvrages. Qui a eu le marché là? Qui a eu le marché? Il a construit Quoi? quel genre de route? C'est une question importante. Redevabilité. C'est une question importante. Donc, c'était pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'attristent, qui m'énervent, qui me révoltent. Lorsque je vois ça chaque jour ici, à Kinshasa et à travers le pays, et je vais répondre à votre question, mais j'aimerais aussi, parce qu'on m'a cité ici, on parle de l'amalgame, Yves Bouya m'a pointé du doigt, Eric Wemba, par rapport à la question sur la révision ou les changements de la Constitution. J'aimerais dire ceci, Jean-Marie Kassamba. La République démocratique du Congo n'est pas le Congo-Brazzaville, n'est pas le Rwanda, n'est pas le Cameroun, non. C'est pas le Togo, c'est la République démocratique Mais on est sur terre, du Congo. Nous avons une histoire, il y a des luttes que nous avons enregistrées pour l'avènement de la démocratie dans ce pays, pour ces institutions ici que nous avons. Il y a des gens qui sont morts. Je ne peux pas aujourd'hui, sur ce plateau, prêcher sur pour l'avènement d'une monarchie présidentielle ou d'un messianisme politique à la tête duquel se trouverait quelqu'un qui va s'éterniser au pouvoir 30 ans, 40 ans. Moi, je ne soutiendrai jamais ce genre d'initiative. Mais les flatteurs, que cela soit clair. Les flatteurs, ils pensent. S'il vous plaît, que cela soit clair. C'est moi qui parle ici, Jean-Marie Kassamba. Je n'ai jamais soutenu que dans ce pays, nous ayons quelqu'un qui va faire 32 ans comme Maréchal Mobutu. Je ne l'ai jamais soutenu. Mais est-ce pour autant que des questions telles que les failles que nous enregistrons, que nous voyons aujourd'hui dans notre Constitution, ne peuvent pas faire l'objet d'un débat? Là, moi, je m'oppose à tous ceux-là qui disent qu'on ne peut pas, ne fût-ce qu'engager un débat de réflexion par rapport à ça. Tenez, Jean-Marie Kassamba, Eric parle ici beaucoup d'Elie Sesanga. Il sait très bien que moi, j'admire, j'aime beaucoup Elie Sesanga. Parce que c'est un homme brillant, oui. Un homme intelligent. Et des convictions. Beaucoup de lois que nous avons. Qui avait aujourd'hui d'un certain qualificatif à son temps. Elie Sesanga, c'est quand même ce sont des acteurs politiques. Moi, j'ai été attristé de voir qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. J'aime beaucoup Sesanga. On lui a fait un coup. Vraiment, ça m'a fait beaucoup. Monde arabe. Parce que je voulais voir... Monde arabe. Je voulais voir ces députés... Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, oui. Parce que je parle de Sesanga qui était ancien député. Vous savez que vous avez là, à l'Assemblée nationale, je voyais des députés qui ne venaient là que pour signer la liste de présence et puis rentrer chez eux. Non. Mais bien sûr que oui. Qui ne passe pas aucun débat. Je peux prendre un exemple, je peux citer un nom. Oh, pardon. Je dois citer un nom, Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas député aujourd'hui. Ne blessez pas. Non, je ne blesse pas. Il fut député. Sambo Colombé, parce que j'ai remarqué... Mais il était bon, hein? Non, c'est un grand professeur. Oui, que j'aime bien d'ailleurs, que j'aime bien. Mais Sambo Colombé, assez souvent, il venait à la plénière pour signer la liste de présence et rentrer. Oh, mais moi je sais que... Non, Jean-Marie, c'est un bon, hein? C'est un grand professeur, oui. C'est un homme intelligent. Avec une personnalité. Vous savez, en 2000... Que je connais personnellement. En 2012... Il était débordé? En 2012, oui. Moi j'avais organisé une activité au Palais du Peuple, au restaurant La Transition du Palais du Peuple, là, où on avait primé les députés, d'abord qui étaient assidus aux travaux parlementaires, assidus.
les députés qui produisaient des lois. On avait primé les Sessanga ici, tous les députés brillants qui faisaient un grand travail. Le Lokondo, les Thomas Lokondo, c'est moi qui étais le président de cette structure-là à l'époque. Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Parce que on était là pour voir quels sont les députés qui prennent au sérieux leur mandat. Qui viennent participer aux plénières. Ils font quoi? Ils produisent quoi? Et on avait listé un certain nombre de députés qui contribuaient à l'avancement du débat parlementaire et qui produisaient des lois. Mais aujourd'hui, malheureusement, peut-être j'ai vu quand même certaines têtes qui sont revenus là-bas ou qui ont été élus. On attend voir s'ils feront le même travail. Mais il y avait des députés comme ça qui ne venaient que signer et rentrer. On ne les voyait pas prendre et participer aux travaux parlementaires en plénière. Parce que dans les commissions, nous, on n'allait pas dans les commissions. Mais on voyait en plénière qui faisait quoi là-bas, ils apportaient quoi. Et beaucoup de députés ne faisaient absolument rien. Et c'est pourquoi je m'étais même posé la question. Cette fois-ci, on a vu Adolphe Muzito. Oui. Élu député à Kikwit. Est-ce qu'il venait? Non, il ne venait pas. Il a même été invalidé pour ça. Est-ce que cette fois-ci, Muzito va se comporter de la même manière, de sécher les plénières, pour qu'il soit finalement invalidé? En tout cas, pour Muzito, je n'avais pas beaucoup d'images. Ils sont nombreux. Je peux commencer à vous citer les noms ici. À l'époque, parce que nous, on regardait, on surveillait un peu les députés. Je ne sais pas si cette fois-ci, Muzito pourra, un homme brillant, qui peut participer, contribuer à l'avancement des débats. Donc, alors, je ne sais pas si... Voilà. Et moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi, dans les règlements intérieurs, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de désinvolture dans l'élaboration même de ces règlements intérieurs-là. Comment vous pouvez accepter qu'un député vienne seulement signer la liste de présence et il rentre chez lui? Le fait qu'il ait signé la liste de présence suffit. Non, mais c'est inacceptable. Et à la fin du mois, il est payé par l'État congolais. Donc, c'est pour dire que nous, on ne milite pas pour des gens qui peuvent venir s'éterniser au pouvoir. Mais les débats ici, les débats sur la Constitution, c'est un grand débat qui doit être lancé. C'est un grand débat qui doit être lancé. Parce que, je parlais de Sessanga ici. Sessanga avec le groupe de 13 parlementaires, je crois qu'ils étaient 12 à l'époque. Et j'ai suivi ça, Thierry Kambundi sur Top Congo qui a rappelé ça. Avec les ils avaient comptabilisé que entre l'élection du président de la République depuis 2006, entre l'élection du président de la République et la mise en place des institutions, depuis 2006 jusqu'à l'époque, c'était encore en 2022, je crois 22, le pays avait perdu 4 ans. Oh. Oui, 4 ans. Le pays avait perdu 4 ans. Ça, j'ai suivi ça sur Top Congo. Ça, c'est vrai. Le pays avait perdu 4 ans. En termes de mise en place. Donc, en termes de mise en place. On perd le temps. On perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Et tout ça, il faut vraiment des vraies réformes. Voilà pourquoi je soutiens beaucoup les réformes de Sessanga. C'est lorsque vous lisez tout ce qu'il a produit comme travail, tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien des questions, qui a la maîtrise de toutes ces questions. Quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne fallait-il pas aujourd'hui qu'on réfléchisse sur toutes ces questions-là? Mais après avoir mis les institutions en place, donc, maintenant, Jean-Marie Kassamba, l'article 220, oui. Cet article-là, on dit que c'est un article verrouillé où il y a des matières intangibles. On n'y touche pas. Je n'aimerais pas qu'avant que l'on puisse nous dire sur quelle matière va porter l'initiative lancée par... On parle déjà du changement de la Constitution ou de la révision. S'il vous plaît, ce n'est pas encore précisé. Aidez-moi. Ce n'est pas encore précisé. Ce n'est pas encore précisé. Voilà pourquoi tout ce que tu es en train de faire comme incantation ici, monarchie présidentielle, tu sais que dit homme organe, ce ne sont que des incantations. Ce ne sont que des incantations parce que nous attendons voir sur quoi va porter est-ce qu'on ne cherche pas seulement la porte d'entrée? S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, j'ai dit ici... qu'on a ouvert... Attendons voir, n'allons pas vite en besogne. N'allons pas vite en besogne. Attendons voir. C'est lorsque
la commission en question sera mise en place et qu'elle va commencer à travailler. C'est en ce moment-là qu'on aura un œil vigilant pour voir est-ce qu'ici, il y a le virus du 3e mandat qui a atteint le président Tshisekedi, comme je l'ai vu dans une caricature là, dans le magazine Jeune Afrique, ou pas. Attendons voir. Mais sinon, aujourd'hui, il faut absolument engager vous savez des réflexions qu'en Guinée, sur Alpha Condé avait commencé comme ça. Hein? Bon, là, j'ai dit ici la République vous savez qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait commencé comme ça. Hein? Je vais dire que la République démocratique du Congo n'est pas le Cameroun, c'est pas le Congo-Brazzaville, parce que nous avons nos luttes, nous avons notre histoire, nous avons notre parcours, nous savons d'où nous venons. Même le président Tshisekedi sait ce que je suis en train de dire ici, que les Congolais aujourd'hui, vous avez suivi comment Tshisekedi, lors d'une interview pendant la campagne, après son élection, il avait félicité la maturité du peuple congolais. La maturité du peuple congolais. Qui est vigilant. Le peuple congolais est vigilant aujourd'hui. Aujourd'hui, Tshisekedi connaît comment les Congolais peuvent réagir sur des questions qui fâchent. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, attendons voir sur quoi va porter cette initiative-là. Alors, maintenant, vous avez parlé du bureau de Mbosso. Ici, vous avez tout dit. Les gens me disent toujours, pourquoi je rigole quand je dis bureau de Mbosso? C'est parce qu'il a donné ce qu'il pouvait, le papa. Bon, c'est vraiment une honte. Il a donné ce qu'il peut. C'est vraiment une honte. C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Ça, c'est pas le Congo. Mais il a participé à la... Comment vous appelez ça? Primaire. Voilà. Il a obtenu beaucoup de voix. Il était le seul à ne pas féliciter quand même. Il était tellement sûr avec ses féticheurs de Kwango Madi. Jean-Marie Kassamba, moi je pense que... Mais il veut quand même revenir deuxième vice-président. À un moment donné, oui. C'est vrai qu'on dit... Tshisekedi a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Vous avez dit ici, bon, il laisse les choses, il laisse Picel Mérinos. Oui, oui. Que les jeux démocratiques se jouent. Mais moi, je me dis que, en tant que chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, il doit taper du poing sur la table pour que les choses puissent aller dans l'essence de l'intérêt de la République. Parce qu'aujourd'hui, le pourrissement ici, ça profite à quoi? Il y a la valse des étiquettes. Il y a les problèmes des courants. Il y a les problèmes les problèmes sociaux, les problèmes des routes, la misère. Les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Mais là-bas, on tergiverse. Il y a les taux de dollars. Les gens attendent beaucoup les gouvernements souvenois pour relever ces défis. Il y a la corruption qui bat son plein. On l'a vu ici avec les élections des gouverneurs. Des sénateurs, des gouverneurs. Mais un spectacle incroyable. La corruption a atteint des proportions extrêmement inquiétantes. Donc, les perspectives sont sombres de ce côté-là. Et on ne peut pas commencer à perdre du temps comme ça. Voilà pourquoi je pense que nous avons beaucoup de défis. Et le président de la République, lorsqu'il constate qu'il y a des dysfonctionnements quelque part, il y a des retards, mais en tant que chef de l'État, il doit sonner, siffler la fin de la récréation. Il ne peut pas laisser les choses se régler d'elles-mêmes parce qu'il est chef de l'État. Aujourd'hui, même Mutombo l'a dit ici, lorsqu'il y a un nid de poule quelque part sur la chaussée, on parle du président de la République. Bien sûr. Donc on est déjà dans une hyper-présidentialisation que craint Eric Ouembala. Parce que tout ce qui se passe... Moi, je crains que l'IDPS, dans sa lettre de 13 parlementaires, a contesté. On ne demande même pas au Premier ministre. Il a peur de l'hyper-présidentialisation. On y est déjà. Et pourtant, dans l'imaginaire congolais, c'est la présidentialisation à outrance du régime. Exactement. Parce que les Congolais oublient même qu'il y a un Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Qui est le responsable devant le Parlement. Qui est le responsable devant la représentation nationale. Oui, oui. Lorsque ça ne va pas dans un avenir, on dit Tshisekedi. Oui. Lorsqu'on bloque à Mbongo, au salon, on dit Tshisekedi. Même les opposants qui connaissent bien comment fonctionnent les institutions,
tout c'est sur la tête du président. Donc on est déjà dans un régime présidentiel sans le vouloir. On est déjà dans cette mentalité. Il y a non, Jean-Marie, il y a non, ce n'est pas Eric. Moi je sais pas Jean-Marie. C'est lui qui a parlé. Laissez quand même qu'on te contredise. Chutez, l'émission parce que c'est moi qui ai la parole. Terminé. Et j'étais en train de dire ça, c'est une réalité sociologique qui est indéniable. Tout le monde voit le président de la République. On oublie même qu'il y a des ministres qui sont responsables de leur secteur, que lorsque ça ne marche pas dans tel, on peut compter les ministres. Mais les Yves Bouye, les Eric Wemba ici, qui parlent de séparation du pouvoir, tout ce qui s'est dit. Même Kabila, c'était la même chose. Tout ce qui ne marche pas, c'était Kabila. Alors, une minute. Pour le bureau définitif, on a dit ici, Tony Kankou. Mais à ce que je sache, marginalisé. Tony Kankou est du PCR, non? Non, attendez, oui, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Bien sûr, non, attendez. Il est du PCR avec Kamere. Il est de PCR avec Kamere, monsieur. Oui. Il est de PCR. Ils ont créé le PCR, Tony Kankou, le Steve Mbikai, le Lambert, je les ai vus dans PCR. Ils sont dans PCR. S'il vous plaît, ils sont dans PCR. Et si Kamere est là comme président, je pense que le PCR est déjà représenté. Non, c'est Kamere qui est dans les pions. Non, je pense que Kamere, il est tout seul comme président. Est déjà représenté en tant que PCR. Mais il y a aussi d'autres forces politiques. Voilà pourquoi la 5e force politique, par exemple, de l'Union sacrée, c'est le regroupement des Fifi Masuka, avec ces 3 regroupements. Ça, je confirme. Oui, la 5e force, peut-être vous n'avez pas l'information. Non, cette force-là n'est pas représentée. Là, tu peux au bureau définitif. Memboso est là, au nom de quoi? Ça, c'est une question. On a bien compris. Il ne pas citer une seconde, Jean-Marie. Une seconde. Parce que lui, il parle de l'hyprise. Non. J'ai rappelé. Attendez, Dominique. Chutez. Donc, je vais citer en disant que nous devons engager des réformes importantes. Oui, ça vous avez parlé. Vous savez que j'ai toujours milité, j'ai toujours été opposé à ceux-là qui ne veulent pas que les enfants des acteurs politiques puissent suivre les chemins de leur père, l'exemple de leur père. J'ai toujours été contre ça. Parce que moi, je pense qu'un enfant peut suivre l'exemple de son père et s'engager en politique. Mais si ça devient systématique, comme c'est le cas maintenant, si ça devient systématique, que on retrouve les enfants, les cousins, les nièces et tout ça, des acteurs politiques. C'est un cas général, s'il vous plaît. C'est un cas général. Il faut absolument que les députés, au cours de cette législature, qu'il y ait des lois qui limitent un peu ces dégâts-là. C'est extrêmement important. Une minute, Jean-Marie, parce que lui, il a parlé... Je veux vraiment conclure. Il a parlé de l'hyper-présidentialisation. Moi, j'ai parlé de la lettre des 13 parlementaires qui nous a montré que... Mais vous répétez pas, non, l'hyper-présidentialisation nous a conduit à la dictature. Dans l'imaginaire... Quand il nous accuse, nous, de parler de tous les... C'est Tshisekedi qui donne cette image. Comment voulez-vous, vous avez un président qui vient dans un conseil des ministres pour parler des petits boules, je ne sais pas, des chiens là, des chiens canines, tout un problème qui peut être réglé par les services de l'hygiène. Ce que nous pensons, si le président de la République doit permettre à ce que son premier ministre respire, c'est eux qui donnent cette image-là que c'est le président a tout fait. Parce qu'il y a des contrats qui sont négociés par les conseillers du président. Nous avons eu un premier ministre ici, il dit que certains contrats, il a appris ça là. Il a appris ça à la télé. Donc c'est Tshisekedi qui donne cette image-là et ça n'aide pas la République. Je pense que je dois conclure, on a terminé. Les PCR n'est pas pourquoi. Les PCR, le seul ticket du premier vice-président jusqu'au questeur adjoint, c'est les tickets Union sacrée. La seule personne en termes de répartition, c'est l'UNC et les autres. Oui, les PCR n'est pas dedans. Non, il n'est pas dans l'UNC. Je suis d'accord avec lui sur un point. Oui. Sur l'élégance politique des bâtis par rapport à Mbosso. Ça, j'ai aimé lors des primaires de l'Union sacrée. Où on a vu que Bahati avait compris qu'il était complètement dévancé par Kamere. Bahati s'est mis debout et a salué Kamere à la place de Mbosso qui a touché que sa cravate et Merci beaucoup. Mais malheureusement pour Madame Toulouka, Judith, j'ai entendu aimer par madame, la dame fera du tourisme.
Elle aura une photo. Attendez, et un buste. Ça sera tout. l'émission est terminée, s'il vous plaît. Une seconde, Jean-Marie Kassamba. Laissons la commission que le chef de l'État a dit il va mettre en place et voyons. Et cette commission devrait travailler dans la rédévabilité pour nous faire voir, s'il vous plaît. C'est très important parce que dans la tête des Congolais, aujourd'hui, quand il y a chaque chose, on dit président, tel a sur le Cameroun. Merci beaucoup. C'est très important, c'est pas lui. L'émission est terminée. Non, ça va pas Merci commencer beaucoup, aujourd'hui. s'il vous plaît. L'émission est terminée. On va laisser la place au journal. Dans quelques instants, le plus important, que le Congo tourne. Il faut que le Congo tourne. Allez, à la semaine prochaine. Avec le même plaisir.